la 7e pole position consécutive de Williams-Renault ici à Silverstone. Et Dominique Guimond va vous montrer une petite synthèse des résultats de Williams ici, Williams-Renault. Elles sont dans leur jardin à Silverstone. Depuis 1991, elles ont gagné en 91, 92 avec Mansell, 93 avec Prost, 94 avec Damon Hill. 95 c'est l'exception puisque c'était toujours Renault, mais Johnny Herbert avec Benetton. Et l'an dernier donc cet homme que vous voyez, Jacques Villeneuve, qui est en train de se concentrer, Jean-Louis. Oui, et si Eric Savoyot veut bien pivoter de 180 degrés, Eric, il aura derrière lui Sandrine Grodaillon et Greg Pollock. Sandrine, c'est la compagne de Jacques Villeneuve. Et puis Greg Pollock qui va nous donner ici quelques nouvelles de Jacques. Comment est-il? Est-il en forme, Greg? Apparemment oui, il est très en forme et puis il a envie de commencer. On espère que ça va bien aller. Eh bien, merci Craig. Eh bien, chers téléspectateurs, à tout à l'heure, c'est-à-dire dans quelques instants maintenant, moins de 10 minutes, pour le départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. On retrouvera Jacques Lafitte et Pierre Van Vliet et bien sûr nos serviteurs. À tout à l'heure. Trois victoires lors des 4 dernières courses. Schumacher et Ferrari ont pris le pouvoir. Ils mènent au championnat du monde pilote et constructeurs. Mais aujourd'hui, Villeneuve est en pole position pour restaurer la suprématie des Williams dans leur jardin à Silverstone. Et qui sait si un Finlandais volant ne viendrait pas jouer les troubles fêtes pour la victoire. Et Damon Hill avec les supporters britanniques au nombre de 90 000 aujourd'hui pour ce Grand Prix d'Angleterre. Un public volontairement limité à 90 000 personnes. D'ailleurs, on joue à guichet fermé aujourd'hui à Silverstone, le temple du sport automobile britannique. Michael Schumacher ici sur la grille de départ, équipé, vous le constatez, avec le petit matériel anti-buée, donc il craint la pluie, Michael Schumacher, alors que Coulthard, lui, a les visières habituelles. Jacques Lafitte, la pluie sera peut-être la clé de ce Grand Prix, un petit peu comme à Magny-Cours il y a 2 semaines, avec une météo incertaine, même si ça a l'air de s'arranger. Oui, ça a l'air, à mon avis, bien meilleur que ça ne l'était à Magny-Cours. C'est vrai qu'on a attendu la pluie. Il a plu beaucoup ce matin en début de matinée. Je crois que l'orage est arrivé un peu plus tôt que prévu et qu'on avait prévu après un peu de soleil. Le soleil est là et on espère très sincèrement que ce soleil va rester là pour toute la course pendant 1h30 à peu près sur ce circuit de Silverstone. Alors cette course, c'est la 9e manche du championnat du monde de Formule 1 1997. C'est aussi le 606e Grand Prix de l'histoire de ce championnat du monde, puisque c'est ici même à Silverstone qu'avait eu lieu le tout premier Grand Prix de Formule 1. C'était le 13 mai 1950 pour le Grand Prix d'Europe. Ici même à Silverstone, un endroit donc chargé de tradition et de nostalgie. Nous allons boucler 60 tours de ce circuit de 5 km 143, soit à peu près 308 km 500 de course, avec une course assez indécise, même si sur piste sèche et par la température assez élevée aujourd'hui, 20 degrés à peu près et 25 degrés sur la piste. Et bien les 2 Williams Renault en pole position qui fêtent de la meilleure façon qui soit le 20e anniversaire de l'arrivée de Renault en Formule 1. Jacques Villeneuve et Sarah Frentzen en première ligne sont les favoris incontestables du Grand Prix, même si Ferrari avec Schumacher et McLaren Mercedes ont un rôle à jouer dans cette course. Oui, c'est évident que les 2 Williams Renault sont absolument favoris sur ce circuit fait de grandes courbes et un circuit fait pour les moteurs Renault, donc enfin tous les bons moteurs en tout cas. Et c'est vrai que ces 2 voitures sont très très rapides, mais on a vu derrière cette domination un peu attaqué par d'abord Häkkinen au volant de sa McLaren Mercedes, qui était très près de ces 2 Williams en fin des essais. Et puis on a aussi Michael Schumacher évidemment qui est toujours là en 4e position, qui va être un concurrent sérieux. On sait que Michael Schumacher est en tête du championnat du monde et qu'il a besoin lui de marquer des points et Jacques Villeneuve de gagner par contre pour garder le contact avec lui. Alors regardez ce circuit de Silverstone remanié, il a été un petit peu élargi par endroits. On a des virages qui avaient été modifiés de façon un peu trop radicale après les accidents de 94 ont été ouverts et donc on retrouve le caractère très rapide de Silverstone. Jacques Lafitte avec la pole de Villeneuve à 226 km/h de moyenne. Oui, avec une pole en 1:21.588 qui est 5 secondes plus vite que la pole l'année dernière de Damon Hill. Alors évidemment, les voitures ont toujours été 2-3 secondes plus vite à chaque circuit aujourd'hui, mais les 2 secondes supplémentaires sont dues au fait qu'on a passablement élargi la piste, arrondi les virages, augmenté le très beau virage après les stands que vous avez vu tout à l'heure pendant le départ qui se passe presque à fond de 5e lors de 240 km/h. Et puis on vient de voir là
la nouvelle portion en tout cas qui a été énormément remaniée parce qu'elle était d'abord mal faite, très sinueuse. Et vous voyez là la voiture, bon ça c'est le bridge qui est là dans ce virage sous ce pont, les voitures sont à fond de 5e, à fond de 6e. On va ici rétrograder et passer dans cet remaniement très important qui a été fait sur le circuit. On a arrondi énormément, beaucoup moins de freinage d'ailleurs. C'est pas un circuit de freinage Silverstone, c'est un circuit de grande vitesse et de longue courbe. Et les virages les plus lents, vous les voyez maintenant à l'écran. Les voitures vont arriver d'ailleurs très prochainement sur la grille de départ que vous voyez ici. Il n'y a pas trop de possibilités de dépassement malgré tout, avec seulement 8 dixièmes de seconde d'écart entre les 11 premières voitures sur la grille, entre Jacques Villeneuve en pôle et Jean Alesi 11e. Eh bien, cela vous donne une petite idée de la bagarre qui s'annonce absolument acharnée cet après-midi. Alors vous voyez sur la piste, les voitures à droite vont être un peu défavorisées parce que la trajectoire est à gauche. Vous avez vu donc le Schumacher et Frentzen vont être dans une position un peu moins bonne que leurs adversaires. En l'occurrence Villeneuve et Hakkinen. Donc en fait un petit avantage pour les gens qui sont à gauche parce que la trajectoire de la piste est à gauche. Voilà Schumacher. Attention au départ évidemment, comme les dépassements sont pas faciles ici, eh bien pas mal de choses peuvent se jouer au départ, sachant que le premier virage passe quasiment à fond, en tout cas quand on part arrêter là. Villeneuve, Frentzen en première ligne, là aussi il y a une compétition à l'intérieur de l'équipe. Feu orange clignotant, ça signifie a priori que le départ va être retardé, qu'il y aurait un incident sur la grille. Les feux qui clignotent, drapeau rouge, ça se confirme. 10 minutes de délai. Alors on est reparti pour une nouvelle procédure de départ ici à Silverstone. Les 22 voitures sont toutes qualifiées, vous le constatez. Et Norberto Fontana est bon dernier sur la Sauber. Il a été disqualifié hier après avoir signé le 14e chrono en qualification. Le jeune pilote argentin qui remplace Morbidelli chez Sauber, il a été disqualifié pour ne pas s'être arrêté au contrôle de poids à l'entrée des stands. Vous savez qu'à l'entrée des stands on a le droit, les commissaires, d'arrêter les voitures qui rentrent, un petit contrôle technique qui est absolument nécessaire en Formule 1. Et lui ne s'est pas arrêté parce que souvent d'ailleurs le feu est masqué et les commissaires la voiture arrive un peu plus vite que prévu. On les prévient en dernier moment parce que c'est tiré au sort. Et bon, il est passé. Fontana est un débutant et il ne connaît pas tout à fait bien la procédure peut-être aussi. Jacques et Pierre, une petite information qui concerne l'écurie Prost Grand Prix. Arnaud Trulli est parti avec le mulet, la voiture de réserve. Sa voiture de course ne lui convenait pas dans le tour de mise en place de la grille. Du côté des freins, à vous. Oui, il avait déjà un problème de frein ce matin au warm-up, très important. La pédale était longue, il avait des gros problèmes. Vous savez qu'ici on se sert pourtant très peu des freins et malgré tout j'avais vu des écopes sur sa voiture fermée. Il a eu un petit problème, il a eu raison de prendre le mulet en tout cas. Du côté des informations aussi, côté Stewart Barrichello a le moteur Ford P7, Magnussen le P6. Par contre les 4 voitures équipées du V10 Renault apparemment utilisent le nouveau Renault, le RS9 Evolution A. Absolument. C'est vrai pour les deux Williams et pour les deux Benetton. Arnaud Trulli donc seulement 13e avec la Prost Mugen Honda aux côtés de son équipier Shinji Nakano. On regrette un peu Olivier Panis, peut-être Jacques, dans le clan des Bleus. Olivier Panis qu'on salue évidemment, qui nous écoute certainement. Vous lui avez rendu visite cette semaine? Oui, j'ai été le voir jeudi. Je l'ai trouvé en bonne santé. Il a des très belles jambes. Olivier, tu m'entends? Je dis vraiment des jambes de cycliste formidables. On attend un peu que ça cicatrise les opérations faites à tes muscles. Et puis d'ici une dizaine de jours, Olivier pourra aller dans la piscine, commencer une rééducation un peu plus poussée. Et je vous signale déjà qu'il marche en béquille, qu'on a déjeuné dehors et qu'il est arrivé avec des béquilles et qu'il marche très bien. Il fait 1 heure de marche tous les jours. En tout cas, il va bien et on va le revoir très rapidement, j'espère. Voilà, le moral est bon et on espère retrouver Olivier dans 2 petits mois en Formule 1. Il nous viendra nous rendre visite très certainement. Alors, les problèmes de Trulli, pourquoi Trulli est en 13e position, Olivier le sait parce qu'on l'a eu au téléphone depuis. Il a simplement fait un tête à queue samedi matin aux essais. Il a donc perdu 40 minutes des essais, le voilà à l'écran. Et il connaît Silverstone, il est venu la semaine dernière, ils ont énormément tourné, mais il n'a pas pu mettre tellement au point sa voiture et il s'est servi des pneus de qualification le samedi après-midi pour faire des petits réglages sur sa voiture et chaque sortie de Trulli s'est soldée par un gain au tour pas très impressionnant, mais enfin une amélioration à chaque fois. Il aurait fallu à Trulli certainement encore 2-3 tours avec des pneus neufs pour améliorer sa position parce que la voiture est quand même plus rapide que cette position. Jacques et Pierre, donc 60 tours de Grand Prix, on
passe à 59 tours maintenant. C'est ce que dit le règlement. Alors, pour quelle raison y a-t-il eu cet incident Ce qui est sûr, c'est que Fontana et Barrichello ont levé le bras ensemble, apparemment. Maintenant, la raison exacte de ce qui se passe, on ne le sait pas, mais il semblerait que les deux hommes sur la dernière ligne aient levé le bras pour éviter le départ. Ça s'est passé tout en fond de grille. Oui. Or, on sait que quand un pilote est responsable d'un faux départ en Formule 1, en général, il est rejeté à l'arrière de la grille pour le second départ. Bon, là, évidemment, si ça se passe en dernière ligne, ça ne changera pas grand-chose. Alors, vous avez la particularité ici à Silverstone, c'est assez rare de le signaler, c'est le départ est en courbe. Dans la courbe, alors les gens en dernière ligne, Fontana, Barrichello entre autres, on va avoir beaucoup de difficultés à voir le feu rouge. Ça a l'air de rien, mais bon, ils vont partir au bruit, hein, ils vont entendre le bruit et tout, ils vont lâcher l'embrayage, mais je vous assure que c'est assez délicat ici à Silverstone. La grille de départ est difficile. Alors, information à vérifier, il semblerait que Frentzen en première ligne et Hakkinen sur la deuxième auraient calé sur la grille au moment où les feux rouges commençaient à s'allumer. Frentzen ici à l'image en première ligne, donc aux côtés de Jacques Villeneuve. La bataille pour la pole position a été très disputée hier entre ces deux hommes, mais également Mika Hakkinen, le pilote finlandais de l'écurie McLaren Mercedes, qui était en pole position jusqu'à 3 minutes de la fin de la séance seulement, et qui même lors d'un dernier effort, une dernière tentative, avait amélioré son temps dans les deux premiers secteurs partiels, mais était malheureusement gêné par du trafic, des voitures plus lentes à la fin de son tour. Sinon, intrinsèquement, on peut dire que la McLaren Mercedes valait la pole position ici à Silverstone. C'est significatif des progrès du constructeur allemand. Oui, c'est aussi significatif qu'on va certainement revoir la Mercedes en course tout à l'heure. Elle est là, elle n'est pas loin, et qu'elle méritait certainement la pole position. Mika Hakkinen est resté très longtemps au stand hier avec cette pole position qu'il a acquis presque immédiatement à son premier train de pneus. Et puis il a attendu, à mon avis, un peu trop longtemps. Il serait sorti certainement dans les 10 dernières minutes pour user encore un train puis un autre derrière. Je crois que Mika aurait certainement obtenu sa première pole position en Formule 1, ce qui aurait été formidable pour lui. Ici, attention, depuis la caméra embarquée chez Michael Schumacher dans le cockpit de sa Ferrari en deuxième ligne. Voilà. Et voilà, Frentzen est immobilisé. Il partira en dernière position. C'était donc lui le responsable, semble-t-il, de ce faux départ. Et les commissaires ont appliqué le règlement strictement. Ça signifie que Frentzen voit tous ses efforts des qualifications réduits à néant, et partir en dernière position ici à Silverstone sera un handicap considérable pour le pilote allemand. Et évidemment, dans le stand Williams Renault, vous constatez la consternation des mécanos de Heinz-Harald Frentzen par rapport bien sûr à ce départ loupé de leur favori. Oui, bien sûr, c'est très difficile de partir en deuxième position, ce qui est difficile de doubler ici à Silverstone. Les voitures sont très rapides. Quand vous êtes derrière une voiture, vous êtes déventé par l'aileron, il est toujours très difficile de s'approcher pour doubler à la fin d'une ligne droite. Donc il va y avoir un petit problème à Heinz-Harald Frentzen. Par contre, il y en a un qui doit se frotter les mains, c'est Michael Schumacher. Il y a un adversaire coriace qui vient de disparaître, et ça fait un bouchon de moins entre lui et Villeneuve. Et puis ça fait un boulevard devant lui, puisqu'il partait en 4e position, juste derrière son compatriote Schumacher. S'il réussit bien son départ, pourrait bien venir taquiner Villeneuve et Hakkinen à l'entrée du premier virage de Copse. Virage très rapide, on l'a dit. D'autant plus aussi qu'au sein même de l'écurie Williams Renault, il y a une compétition interne entre Villeneuve et Frentzen. On sait que Villeneuve s'était un petit peu plaint à Magny-Cours et à Montréal du fait qu'il ne pouvait pas tout à fait travailler comme il l'entendait en matière de réglage de sa voiture, qu'on lui imposait un petit peu une méthode de travail chez Williams. Ce week-end, il a eu carte blanche, Villeneuve, et on pouvait constater entre les équipes d'ingénieurs, celles qui travaillent avec Villeneuve et celles qui travaillent avec Frentzen, eh bien qu'on essayait d'imposer absolument ses propres réglages, et que la pole position, par exemple, qui aurait été signée par Frentzen, aurait un petit peu déstabilisé le clan Villeneuve. Alors là, le fait que Frentzen parte en dernière ligne, c'est évidemment très malheureux pour le pilote allemand, mais c'est certainement psychologiquement, ça ôte un poids des épaules de Jacques Villeneuve en pole position. Vous avez vu tout à l'heure Schumacher en train d'essayer de réchauffer ses pneus. Les pilotes bougent beaucoup le volant. Pourquoi ? Parce que simplement ils sont arrêtés 10 minutes, les pneus étaient chauds et ils ont certainement beaucoup refroidi. Je vous parlais du boulevard devant la Ferrari de Schumacher. Ben voilà, la place de Frentzen est vide. Et la Ferrari, donc, si elle parvient à bien s'élancer, à ne pas trop patiner au départ, eh bien, elle pourrait profiter d'une position même à l'intérieur, un petit peu à la corde du premier virage, qui serait favorable à Michael Schumacher, le cas échéant. 22 voitures donc, avec derrière Barrichello et Fontana en dernière ligne, le pauvre Frentzen qui est assez loin. Voilà, il arrive, les voitures restent donc assez longuement sur cette grille. Attention, ça chauffe sous les casques, les embrayages vont souffrir, les feux rouges s'allument, dans un instant ils vont s'éteindre, et ce sera le départ pour 59 tours.
Et ça ronronne, ça rugit même plutôt. À 17 000 tours, les McLaren sont bien partis. Schumacher n'a pas tout à fait réussi son envol. Oh là là, il a bien fermé la porte devant les deux McLaren Mercedes de Coulthard et Hakkinen. Jacques Villeneuve en tête, Katayama en tête à queue là-bas sur la ligne de départ, la ligne droite des tribunes. Tout de suite des écarts qui se creusent dans le grand S de Beckett ici, qui passe à fond de quatrième. Un départ finalement sans encore, mais une casse moteur dans le peloton, Jacques, ou alors c'est un blocage de roue. Blocage de roue. Et Frentzen avec un bout d'aileron qui s'est envolé en fait. Voilà. Frentzen qui tente évidemment le forcing au départ en étant parti dernier et qui tout de suite va à la faute. Il a sans doute touché un autre concurrent. On a vu une jante, une roue, enfin, il avait déjanté Frentzen et il se retrouve dans le bac à gravier. Il va essayer de rentrer, Pierre, il va essayer de rentrer Frentzen. Tout le monde se prépare chez Williams à l'accueillir et à changer le museau de la Williams Renault déjà tout de suite. Alors on craignait un peu ce départ avec cette grande courbe qui s'aborde à très, très haute vitesse et vous avez vu que bon, c'est arrivé, mais c'est quand même inquiétant pour Frentzen parce que repartir même des stands avec des pneus neufs, une jante neuve, ça lui permet, il va prendre un tour très rapidement. Et drapeau jaune dans l'allée des stands, drapeau jaune dans la sortie du complexe, à l'entrée de la ligne droite. Pour Katayama, évidemment, dont la Minardi est toujours là. Villeneuve en tête, Schumacher deuxième, troisième Coulthard, quatrième Hakkinen, les deux McLaren comme à la parade, cinquième Johnny Herbert avec la Sauber Petronas, sixième Ralf Schumacher sur la Jordan Peugeot, et puis Eddie Irvine avec l'autre Ferrari. Et voilà, fin du premier tour sous les drapeaux jaunes. Et ça défile à plus de 250 km/h. Les 20 voitures qui restent en course, puisque safety car pour dégager la Minardi de Katayama qui semble mal placée. Peut-être un coup de main aussi pour Frentzen qui va pouvoir récupérer s'il ramène sa voiture et que c'est possible et qu'il est possible au mécanicien de changer la roue et que la voiture n'est pas trop touchée dans ce choc. Et non. Ah non. Verstappen dans les stands qui s'arrête. Et on change les gommes, mais le moteur est coupé à vous. Oui, et je Son pense aileron avant est cassé. Voilà, je pense que le contact, c'est Frentzen, Verstappen dans le peloton là derrière. C'est ça qui s'est produit. Alors qu'ici, regardez les marshals, les commissaires de piste britanniques qui dégagent la Minardi de Katayama. Oui. Et c'est à cause d'elle, évidemment, que le safety car est monté en piste. On va donc repartir. La course n'est pas interrompue. Bien vous sûr. Le savez, elle est neutralisée simplement derrière la voiture de sécurité. Et ça va repartir sans doute dans un peu moins, dans un tour. Là, tant que les lumières clignotent sur le toit de la Mercedes, eh bien ça veut dire que la course est neutralisée. Dès que les lumières seront éteintes, ça signifie qu'au prochain passage devant les stands, la course sera repartie. Regardez l'accrochage. Alors, on voit le départ là, avec Katayama, il y a une Prost. Katayama, il est carrément parti tout seul dans le rail. Sur virage. En accélérant trop fort et en patinant, en faisant 6 essais avec ça. Vous l'aviez souligné, Jacques Lafitte, un départ en courbe, c'est assez unique en son genre. Et puis il est dans cette position à droite de la piste, vous voyez la partie sale de la piste. On est partie sale de la piste. Très glissant. Et Katayama à la faute dans le mur, tout seul comme un grand, avec la Minardi. On a fait y avoir un accrochage avec la voiture de sécurité. Oui, derrière. Absolument. Tenez, regardez le départ. On le revoit en vue aérienne. Regardez Coulthard qui essaye de s'infiltrer. Très bon départ de Coulthard qui était en troisième ligne. La courbe est rapide et voilà, on va voir l'accrochage. Par rapport à... Alors Frentzen est parti dernier. Il avait déjà les deux voitures et puis c'est avec Verstappen donc qu'il a dû s'accrocher dans ce premier tour. Alors comme à la parade, le peloton se regroupe maintenant derrière la voiture de sécurité. Plus le moindre écart. On a vu les deux Benetton roue dans roue, Jean Alesi ayant déjà récupéré la 8e place devant son équipier Alexander Wurz, alors qu'il était qualifié 2 ou 3 places derrière, mais les écarts étaient tellement infimes en qualification que pour quelques centièmes de seconde on perdait plusieurs places, voire même plusieurs lignes sur la grille de départ. On revoit maintenant l'enfilade de Beckett avec la touchette entre Frentzen et Verstappen. Vous le voyez là-bas à droite de votre écran. Alors ce que l'on a vu, c'est que Verstappen est rentré en tout cas à l'arrière de la voiture de Frentzen et il a détérioré ses roues. Vous voyez la roue arrière droite et la jante quand il est passé du solide. L'aileron avant droit de la Tyrrell sur le gravier de Verstappen, la moustache de la Tyrrell de Verstappen a donc heurté cette roue arrière gauche de la Williams, ce qui réduit à néant tous les espoirs d'Heinz-Harald Frentzen dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne.
la safety car, je pense qu'elle n'en a plus pour longtemps parce qu'on a vu que la Minardi était dégagée. Là, on voit que la Williams est en position plus ou moins sûre. On va guetter donc les feux clignotants sur le toit de la voiture de direction de course. Le peloton défile dans l'ordre. Villeneuve, Schumacher, Coulthard, Hakkinen. Herbert 5e, Ralf Schumacher 6e, Irvine 7e, Alesi 8e, Wurz 9e, Fisichella 10e, Nakano 11e, Demonine en 12e position, Jarno Trulli 13e, Magnussen 14e, Diniz 15e, Salo 16e, Barrichello 17e, Fontana 18e et Marquez qui ferme la marche 19e. Les abandons, Verstappen, Frenzen et Katayama. Je ne sais pas la position de Nakano, Pierre, tout à l'heure, mais j'ai eu l'impression que Nakano, pendant qu'il y avait le drapeau et le safety car, avait doublé les deux voitures devant lui. C'est une image qui est confuse, on le saura de toute façon tout à l'heure, parce que les commissaires s'en sont certainement rendus compte. On sait qu'en Angleterre, ils sont très vigilants, et regardez comme Schumacher est en train de chauffer ses pneus, parce que là encore, on est en train, après ce deuxième départ, plus maintenant cet arrêt, les pneumatiques sont vraiment froids. Vous voyez, on se croit au départ d'une course de Formule 3 ou de Formule Renault, et voilà, les pilotes ont besoin de réchauffer énormément leurs pneus. La température est quand même assez basse, la piste est beaucoup plus fraîche qu'elle ne l'était hier, dizaines de degrés, et il faut vraiment faire très attention aux pneus. On s'est aperçu dans les courses précédentes qu'un démarrage intempestif avec des pneus froids et beaucoup d'accélération pouvait provoquer quelques cloques aux pneus mouilleurs. Très sensible effectivement aux variations de température. Les gommes des pneumatiques, vous savez, la guerre des deux manufacturiers de pneus. Voilà, je pense que le safety car va. Oh là là. On a un petit blocage. Vous avez vu le. Non, c'est la piste qui est pas propre. Et puis entre Goodyear et Bridgestone, là on est plutôt en gomme dure ce week-end sur le circuit de Silverstone parce qu'on craint justement ces variations de température et les gommes tendres qui sont peut-être un petit peu trop souples et qui ont tendance à souffrir dès qu'il y a une petite surchauffe. Il y a vraiment une fourchette de température dans laquelle les pneus sont efficaces, sont adhérents. Dès qu'on la dépasse, bien sûr, et surtout sur des circuits comme Silverstone où il y a des très très grandes courbes, donc un appui assez prolongé. Vous voyez par exemple dans cette courbe qui est beaucoup plus lente par contre, où les voitures font ce grand 8, 180 degrés. Là, la voiture est en appui, en seconde du troisième, voilà, la Pescar est rentrée. Les voitures vont démarrer. Et voilà, ça y est, c'est reparti. Au troisième tour de course, on repart donc pour 56e tour, 56 tours avec Villeneuve, Schumacher bloqué dans son sillage, les deux McLaren Mercedes, Johnny Herbert et tout le peloton qui défile. Et dans le peloton, vous le voyez, Fisichella est en train de remonter. Le jeune pilote italien d'écurie Jordan Peugeot est maintenant dans les talons des Benetton Renault devant lui. Il vient de doubler la voiture de Nakano. Il y avait effectivement dépassé des voitures. Oui, je ne sais pas. Pendant la neutralisation, ou en tout cas juste regardez. Voilà, il double Wurz, Fisichella à l'entrée de Stone, là-bas, à l'autre bout de la grande ligne droite opposée. Formidable, Fisichella avec la Jordan Peugeot qui s'était qualifié assez mal par rapport au potentiel de sa voiture et qui se mêle maintenant à la bagarre du peloton. C'est intéressant de voir qu'on va peut-être pouvoir avoir des dépassements à l'entrée de Stowe et c'est assez intéressant, c'est l'endroit le plus rapide du circuit, ça veut dire qu'on pourrait peut-être dépasser là quelques voitures. Allez, c'est reparti donc pour 55 tours maintenant, on se retrouve dans un instant dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne après une première pause, à tout de suite. Retour à Silverstone dans le 7e tour de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Il y en a eu deux derrière la voiture de sécurité. Le classement, Jacques Villeneuve talonné par Michael Schumacher en tête de la course, vous le constatez. Moins d'une seconde d'écart entre la Williams Renault et la Ferrari au 7e passage devant les stands. Et Schumacher n'amuse pas la galerie. Villeneuve croyait pouvoir éventuellement creuser l'écart, Jacques. Mais le pilote allemand est bien là. Oui, il vient de réaliser le meilleur tour. Il pourchasse Jacques Villeneuve. Il attaque. Vous verrez dans certaines portions du circuit, il revient énormément sur la voiture. Ce qui n'est pas le cas là à l'image, mais c'est l'accélération. Et c'est vrai qu'il est là, il est bien là. Et ils sont en train de larguer tranquillement, mais sûrement les deux McLaren Mercedes derrière qui sont déjà à 5 secondes, 6 secondes. Et il y a un petit groupe qui s'est formé derrière les deux hommes de tête qui tournent tous à peu près dans les mêmes temps, 1,28, c'est-à-dire 2 secondes moins vite que les leaders. Villeneuve et Schumacher en tout cas confirment leur statut de favori et de candidat au titre de champion du monde. Coulthard 3e, pointe à 5 secondes 4. Hakkinen 4e à 6 secondes 1. 5e Johnny Herbert avec la Sauber
à 6 secondes 8. Ralf Schumacher est 6e sur la Jordan Peugeot à 8 secondes 2. Juste devant Eddie Irvine avec la Ferrari à 8 secondes 6. Vous voyez tout ce peloton qui défile sous nos yeux. Jean Alesi, le voilà, il est 8e à 9 secondes 4, talonné par Fisichella sur l'autre Jordan Peugeot. Wurz 10e, et puis Nakano, Hill, Trulli, Magnussen, Diniz, Barrichello, Salo, Fontana, Marquez et Verstappen qui est reparti après son arrêt au stand consécutif à la collision avec Frenzen en début de course. Frenzen qui a bien évidemment disparu. Entre le pilote en 4e position, ou même en 3e, qui est Coulthard, et le 12e, même 13e ou 14e, tous les pilotes se suivent en 1 seconde. 1 seconde, c'est l'écart qui sépare pour l'aspiration, pour pas être gêné dans les courbes. Mais les voitures sont roue dans roue, comme on peut le voir à l'écran. Il y a un gros peloton derrière les deux leaders. Et ça va être une course formidable. Regardez ça, on a la très belle image. Avec la grande enfilade là-bas de Beckett, à fond de 4e. C'est-à-dire là, on arrive en haut, vous voyez, en 6e. On passe la 5e où est cette voiture. Et on passe encore une vitesse en 4e ici, pour aborder maintenant la longue ligne droite qui amène à Stowe, où la plus grande vitesse est atteinte ici lors de 300 km/h. Hanga Straight, on a vu David Coulthard arracher un tir-off, comme on dit, c'est-à-dire une visière, protection de visière, juste devant tout ce peloton, pour le moins groupé, avec Eddie Irvine et l'autre Ferrari ici, un petit peu enfermé dans le trafic. Il n'a pas tout à fait réussi son départ, l'Irlandais. Les deux McLaren Mercedes qu'on attendait peut-être un peu plus rapide ou un peu plus proche de la Williams ou de la Ferrari. Moi je pense, Jacques, que ça signifie peut-être que les McLaren Mercedes ont une tactique, une stratégie peut-être avec un seul arrêt, ce qui explique qu'il y a un petit peu l'embouteillage derrière elle, alors que Villeneuve et Schumacher en tête vont vraisemblablement s'arrêter à 2 reprises dans ce Oui, parce qu'on note que derrière Coulthard, Hakkinen et Herbert, les voitures qui sont juste derrière, Schumacher, Irvine, allez-y, tourne en 1,27, un peu plus vite que ces voitures. C'est vrai qu'il faut attendre maintenant la stratégie qui va peut-être complètement changer. Schumacher vient de réaliser le meilleur temps en 1,28,8, ce qui est très très rapide. Et c'est vrai que toutes ces voitures, on pourra savoir dans 4, 10 tours, 15 tours, quelle est la stratégie employée par les équipes. Comme il fait beau, que ce circuit est quand même beaucoup astreignant pour les pneumatiques, beaucoup moins pour les freins. On va savoir dans peu de temps la stratégie, mais en tout cas ce qu'il est intéressant de noter, c'est que toutes les voitures se suivent. Entre la 3e et la 20e voiture, il y a à peine 12 secondes, 20 secondes, et c'est tout à fait normal. Il y a une queue leu terrible, et c'est peut-être ces deux McLaren qui favorisent ce regroupement. En tête, en tout cas, on n'attend pas. Villeneuve, 1,26,3, Schumacher, 1,25,8. C'est à peu près 1 seconde et demie, à 2 secondes plus rapide que les poursuivants là-bas. Villeneuve qui compte maintenant 1 seconde 19 centièmes d'avance sur la Ferrari de Schumacher. La Williams Renault qui est très performante sur ce circuit de Silverstone, on le sait. Les Williams qui ont gagné 5 des 6 derniers Grands Prix de Grande-Bretagne disputés ici. La dernière victoire de Ferrari remonte à 1990 avec Alain Prost, et Michael Schumacher, mon cher Jacques, même lorsqu'il pilotait la Benetton, Ford ou Benetton Renault, n'a jamais gagné en Angleterre. Peut-être qu'aujourd'hui ça va changer. En tout cas, Michael Schumacher semble un peu plus rapide au tour pour le moment que Jacques Villeneuve. Il a certainement un peu plus d'appui que Jacques Villeneuve. Il est un peu moins vite en ligne droite, alors qu'il a le nouveau moteur Ferrari, le Spec 2, qui marche très très bien. Donc il est un peu moins rapide, il est un peu plus rapide dans les portions du circuit assez sinueuses. Et il a certainement un peu moins d'appui. Ça va être très difficile pour lui de doubler Villeneuve dans ces longues lignes droites. En tout cas, c'est toujours lui le plus rapide en piste, et les voitures maintenant qui suivent Coulthard, Hakkinen, Herbert ont augmenté la cadence. Tout le monde derrière tourne à peu près dans les mêmes temps. C'est assez incroyable. C'est une 27, une 28, alors que devant, vous le voyez, c'est plutôt une 25,8, une 25,9. Regardez l'utilisation de Schumacher des bordures, où il est très très fort dans cette manœuvre. Pierre et Jacques, je vous propose juste un mot de Heinz-Harald Frentzen qui vient de rentrer à pied. Heinz-Harald, what happened exactly to you? Qu'est-ce qui est arrivé, Heinz-Harald? Au premier départ, j'ai calé, et puis au deuxième départ, quelqu'un m'a touché à l'arrière. Une grosse déception, évidemment. Pour Heinz-Harald Frentzen, le deuxième pilote de l'écurie Williams Renault, qui était qualifié en première ligne et qui avait un grand besoin de marquer des points au classement du championnat du monde. Dans 2 semaines, il se retrouvera sur son terrain, heureusement, à Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne. Alors on voit à l'image ces deux McLaren qui mènent la danse à la poursuite des deux leaders Schumacher et Villeneuve, qui visiblement
n'ont pas l'air visiblement de freiner, contrairement à ce que l'on pensait tout à l'heure, leurs poursuivants, parce qu'ils tournent tous dans les mêmes temps. Alors ce qui est incroyable de voir, c'est la rapidité des deux leaders qui sont presque même 2 secondes plus vite au tour. C'est très étonnant. Alors est-ce que Villeneuve et Schumacher, sachant qu'ils partaient en tête de la course, ont choisi une tactique à 3 arrêts ou 2 arrêts et les autres 1? Ça m'étonnerait. On sait que l'année dernière on a effectué, pour ainsi dire, presque tous les 2 arrêts au stand. En attendant, je vous propose de jouer tout de suite avec nous au concours, au jeu Top Position. C'est pas trop dur, mais il faut suivre. 6-15 code TF1 pour gagner le plein de carburant pendant 1 an et des dividendes gratuites. Si vous n'y arrivez pas cette fois-ci, c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Ouais. Bon allez, le classement après 11 tours couverts. Alors qu'on revoit au ralenti ici une image de la fameuse enfilade de Beckett, les courbes de Magnots et de Beckett. On nous propose cette image et puis on n'y voit pas grand-chose. Curieux tout ça. Villeneuve, Schumacher à moins d'1 seconde. David Coulthard, le voilà à l'image avec la McLaren Mercedes. Il pointe à 13 secondes des hommes de tête et il est talonné, vous le voyez, par Mika Hakkinen, son équipier. Johnny Herbert, 5e sur la Sauber. 6e Ralf Schumacher et la Jordan Peugeot. 7e Eddie Irvine. Regardez, il est juste derrière Schumacher. Irvine avec la Ferrari, il va peut-être essayer d'attaquer, mais à Cox, on ne déboîte pas. Il n'y a pas vraiment de freinage. Il est tout près, il est blotti sous l'aileron. Alors que Fisichella a gagné une place avec l'autre Jordan Peugeot. Il a pris l'avantage sur la Benetton Renault de Jean Alesi, qui est maintenant en 9e position, juste devant son équipier Alexander Wurz. Oui, on aperçoit aussi au loin la Prost Honda de Trulli, qui est un peu en difficulté. Il n'est pas très rapide, il tourne en 1.29.1, alors que son coéquipier Nakano tourne en 1.27 et tient tête à Damon Hill, et qu'il suit même assez facilement les deux voitures, les deux Benetton Renault d'Alesi et de Wurz, qui est très bon signe et très belle course, en tout cas début de course pour le pilote japonais, qui n'a jamais été à pareille fête, je veux dire. Il pointe en tête du peloton des Bridgestone, devant le champion du monde des belle image, vous voyez les trajectoires complètement différentes, l'intérieur un peu large des pilotes. Jacques et Pierre, en fouinant un petit peu à l'arrière des stands, je crois que on m'a indiqué un petit peu la stratégie. Alors globalement, il y aurait 2 arrêts pour les 2 leaders, ceux que vous citez, c'est-à-dire Villeneuve et Schumacher, et 3 arrêts pour tous les autres. Alors je vous laisse parier là-dessus. Oui, ça va être difficile de faire des suppositions comme ça. C'est peut-être très possible, effectivement, mais vu la cadence des hommes de tête, j'aurais pu penser l'inverse, c'est-à-dire 3 arrêts pour Villeneuve et Schumacher et 2 arrêts pour les autres, puisqu'ils sont maintenant à peine après 13 tours, alors qu'il y a eu 3 tours derrière le Pescar et un tour de moins en course. Ils sont déjà à 15 secondes, ce qui veut dire qu'un arrêt ici de pneumatique change de pneu coûte à peu près 23 à 24 secondes. Donc ils sont très près, dans 5-10 tours, si vous voulez faire 3 arrêts, de pouvoir s'arrêter et repartir en tête. Oh, Villeneuve qui a mordu sur le bas-côté là-bas à la sortie de Club Corner avec Schumacher dans ses rétroviseurs. Pas facile pour Jacques Villeneuve de gérer cette pression. Chez Williams Renault, on est très exigeant. On en venait même à regretter, vous l'avez peut-être entendu ce matin dans Automoto de la bouche de Bernard Ludo, on regrette peut-être un peu Damon Hill dans l'équipe Williams Renault, et Jacques Villeneuve doit vraiment se battre non seulement face à l'adversité, à la concurrence de Michael Schumacher et de la Ferrari, mais aussi de son propre équipier ici à l'image, Heinz Harald Frentzen chez Williams, et d'une partie de son équipe. Bien sûr, chez Williams on est très fort pour faire des suppositions et surtout pour exciter les pilotes, et je crois que les petites paroles du 2, c'était tout simplement pour rappeler à Villeneuve, attention, faut que tu te concentres parce que le championnat va nous échapper. Alors on fait appel aux qualités de Damon Hill, qui, vous vous souvenez bien, l'année dernière n'est pas en odeur de saleté dans son équipe. Je ne dis pas ça pour Bernard Ludo, qui à mon avis a beaucoup de considération pour Damon Hill, on sait, mais en tout cas l'équipe ne s'est pas toujours comportée de cette façon-là vis-à-vis de Damon Hill, et c'est assez sympa de Bernard Ludo de rappeler aujourd'hui que Damon Hill était quand même un grand pilote et qu'on n'est pas champion du monde comme ça, même avec la meilleure voiture du paquet. Il soulignait en tout cas les qualités de metteur au point et l'expérience de Damon Hill en la matière, alors que Jacques Villeneuve finalement n'en est jamais qu'à sa 2e saison en Formule 1. Exactement. Et avec une expérience forcément plus réduite. Vous avez vu la difficulté qu'ont les pilotes à se doubler. On voit Eddie Irvine essayer de doubler la voiture, la Jordan Peugeot de Fisichella, de Schumacher, pardon. Ils ont beaucoup de mal à une voiture. Yann Magnussen. Ouais, tout à fait. Avec la Stewart Ford, le premier à s'arrêter. Alors est-ce un arrêt
prévu, changement de pneu, ravitaillement, ou déjà un problème mécanique sur la Stewart Ford? Non, ça avait l'air. Il était attendu, Magnussen, le jeune Danois. Ce qui voudrait dire qu'il va faire 3 arrêts. Voilà, exactement. Si on s'arrête au 15e tour, il y en a 60, 59. Eh bien, cela signifie qu'on s'arrêtera à 3 reprises, en tout cas dans le camp Stewart Ford pour Magnussen. Les deux McLaren ici, à l'image, et puis la Sauber de Herbert, et Irvine pris en sandwich entre les deux Jordan Peugeot. Les deux Jordan Peugeot avec Ralf Schumacher qui semble un petit peu moins dans le coup que Fisichella. Là aussi peut-être des stratégies différentes entre les deux pilotes Jordan Peugeot. En fait, Ralf Schumacher est devant Fisichella pour le moment, et Irvine est coincé entre Ralf et Fisichella. Il faut se souvenir que Fisichella partait de la 5e ligne. Oui, absolument. Alors que Schumacher était remarquablement qualifié en 5e position, juste derrière son petit frère. Oui, on attend beaucoup des Jordan Peugeot ici. Le moteur est très puissant, la voiture aérodynamiquement est bien faite, elle est rapide sur les circuits de ce genre à moyenne élevée. Et il est aussi sympa de voir qu'on a eu un peloton de voitures. On a à l'image en ce moment, regardez. Champion du monde, Damon Hill qui rentre également. Peut-être la même stratégie de 3 arrêts. Oui, c'est certainement la stratégie de 3 arrêts pour Bridgestone. Ça paraît très étonnant parce qu'on savait les pneus généralement très performants. C'est vrai que Trulli et Nakano ont eu beaucoup de problèmes chez Prost pendant le week-end. Et voilà pourquoi peut-être Damon Hill. Peut-être un choix de pneus tendres évidemment chez Arrows et chez Stewart. Absolument. Qui expliquerait cette stratégie à 3 arrêts pour Magnussen et pour Damon Hill. Damon Hill qui pointait en 12e position juste avant son arrêt. C'était sa place sur la grille. Mais il était précédé par Nakano. Voilà, ce qui expliquerait aussi peut-être l'utilisation de pneus un peu plus tendres que les autres possesseurs du Bridgestone, ce qui aurait permis à Damon Hill de se retrouver en 12e position, parce qu'ici on est en Angleterre, il est chez lui, et d'avoir une meilleure position en qualification. Ce qui les oblige obligatoirement à s'arrêter 3 fois, parce qu'avec ces pneus on ne peut pas faire 2 arrêts. Voilà, c'est certainement ça l'explication. Et la même chose pour l'écurie Stewart, qui est elle aussi chez elle, avec le moteur Ford, le nouveau moteur Ford sur la voiture de Magnussen, et donc une voiture un peu plus rapide en tout cas avec le moteur, et on a essayé de panacher peut-être chez Stewart les pneus durs pour Barrichello qui partait derrière, et les pneus tendres pour Magnussen. En tout cas, c'est vrai qu'en qualification ici, autant Damon Hill que l'équipe Stewart avaient intérêt à briller, parce que évidemment la fiabilité n'est pas leur fort, et le résultat à l'arrivée de la course pas évident. Villeneuve une fois encore. Oui, Villeneuve attaque. Jacques et Pierre, on vient de passer le panneau box à Johnny Herbert avec la flèche, et on l'attend. Voilà, lui aussi. Barrichello rentre, l'autre Stewart Ford. Voilà, la seconde Stewart Ford au stand, on la voit. Et puis Johnny Herbert parmi les hommes de tête, c'est important. Il est 5e Herbert avec la Sauber, un moteur Petronas Ferrari. En réalité, le moteur V10 Ferrari 046.1, la spécification de 1996, alors que maintenant les Ferrari officielles, je dirais celle de Schumacher et Irvine, disposent du moteur 046.2 version 97. Voilà, il repart, Barrichello, je dis bien, en queue de peloton. Et on se prépare pour une cross de Mugen Honda. Je n'ai pas vu la flèche, mais je sais que ce sera aux environs du 20e tour. Et donc là, ce serait peut-être 2 arrêts seulement. Nakano et Trulli actuellement occupent les 11e et 12e places à 28 secondes et 37 secondes de Villeneuve respectivement. On fait un petit peu le point avant les arrêts, si vous le voulez bien. Villeneuve, Schumacher, toujours à peu près 1 seconde d'écart après 17 tours de course. Il y en aura 59. Les deux McLaren Mercedes de Coulthard et Hakkinen pointent maintenant à 23 et 24 secondes. Ralf Schumacher en bataille pour la 5e place avec Eddie Irvine. Ils sont roue dans roue, vraiment très proches l'un de l'autre. La Jordan Peugeot et la Ferrari. Fisichella bien revenu en 7e position maintenant, puisque Johnny Herbert est arrêté au stand. Voilà. Avec la Sauber, un arrêt de 6 secondes 9, très rapide. Ça veut dire qu'il y a encore il y a encore un autre arrêt, ça c'est sûr. Très peu d'essence, peut-être 2. Ça dépendra du déroulement de la course pour Johnny Herbert. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux voitures de tête vont elles effectuer 2 arrêts et n'en effectueront pas 3. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elles sont toujours très très rapides par rapport à leurs concurrentes. Ce qui veut dire que les deux pilotes en tête se livrent une bataille farouche pour la première place. Regardez ici. Ça, dans le peloton, c'est Coulthard qui allume ses pneus au freinage. Et là, il va falloir qu'il rentre au stand rapidement, parce qu'il y a un gros plat sur son pneu. Avant gauche. Voilà. Le voilà, Coulthard. Regardez, on le revoit. Chaque freinage. On revoit l'image, à partir du moment où il y a un pneu
qui est à plat. À chaque fois qu'on appuie sur la pédale de frein, il va allumer ses roues. Donc on va certainement le voir rentrer immédiatement. Et peut-être que chez McLaren, on doit se préparer au retour immédiat, comme ils ont comme nous la télévision, et ils savent ce qui se passe. Et je suis sûr que il va rentrer au stand. En tout cas, regardez Coulthard. Est-ce qu'il va rester à droite? Là, est-ce qu'il va rentrer au stand? Non, il continue. Non, il est courageux. Il continue. Oui, on n'était pas prêt chez McLaren à l'accueillir. Ah, c'est certainement pour ça. C'est-à-dire il aurait perdu du temps. On le dit, reste encore en piste un tour et tu t'arrêteras au prochain tour. Ça doit discuter ferme à la radio. Alors Johnny Herbert s'est arrêté, il est reparti 11e. 11e, un peu plus de 30 secondes des hommes de tête. Pas mal peut-être cette stratégie à 3 arrêts. Encore, il pourra peut-être se permettre de n'en faire que 2. Johnny, si on remet suffisamment d'essence pour son dernier train. Voilà Trulli au stand. Oui, absolument. Et on va lui remettre des pneus rodés, Pierre et Jacques. Voilà, la pistolet, c'est prêt. Carburant, encore un petit peu. C'est un petit peu long. Et il repart. Un peu plus de 8 secondes d'arrêt pour Jarno Trulli et la Prost. Encore un autre arrêt évidemment pour Arnaud Trulli. Je pense qu'à partir de maintenant, toutes les voitures qui vont s'arrêter effectueront 2 arrêts au stand. Et on peut parier peut-être que les voitures équipées en Bridgestone, en tout cas qu'on a vu s'arrêter au 15e tour, elles, c'est à peu près sûr, feront un arrêt supplémentaire. 19e passage de Villeneuve et de Schumacher devant les stands. 1 seconde et demie d'écart maintenant. Villeneuve contrôle donc pas mal, mais il ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers parce que Schumacher est là à l'affût. Schumacher qui a 14 points d'avance au classement du championnat du monde sur son rival canadien et qui peut d'une certaine manière voir venir, ou en tout cas se contenter de jouer placé en maintenant la pression tout au long de cette course. Chez Williams Renault aussi, on doit regretter amèrement l'incident qui a éliminé Heinz Harald Frentzen dans la course au titre du championnat des constructeurs. Parce que les 2 Ferrari, celle de Schumacher et celle de Bierhoven, sont en ordre utile pour marquer des points au championnat. Et là aussi, le championnat constructeur, c'est Ferrari actuellement qui domine à la surprise générale avec 13 points d'avance sur les Williams. Alors regardez les prestations de Nakano sur la Prost qui tourne en 1.27.8. Ses concurrents directs tournent en 1.27.7, 1.27.7, 1.26.8, 1.26.7 devant. Et Hakkinen, Schumacher tournent eux aussi en 1.27.8. C'est-à-dire très belle performance pour le pilote japonais. Nakano, il garde contact. Bien absolument, sûr. il garde contact avec tout ce peloton-là. Les Mercedes, les Jordan Peugeot, les Benetton, c'est pas mal. Alors que là, on voit Fontana avec l'autre Sauber qui s'arrête. Et là, c'est Hakkinen immédiatement dans le sillage de son équipier David Coulthard. Voilà une flèche chez Williams. Je pense qu'un Villeneuve va s'arrêter au stand. On vient de lui placer la flèche. Non, pas la flèche encore ce coup-ci. Fredsen vient de rentrer dans le stand, mais on a passé un panneau normal à Jacques Villeneuve avec l'écart qu'il sépare de Schumacher et de Coulthard. Et les mécanos, ils sont prêts à agir parce que Dick Stanford, le team manager, vient de donner ses ordres il y a 1 minute seulement, donc ça ne saurait tarder. Au ralenti, Damon Hill qui déboîte Tarso Marquez là-bas à Stowe. Damon Hill qui est reparti après son arrêt et qui occupe maintenant la 15e place, un peu plus d'1 minute des leaders. Et on attend Nakano cette fois, couverture chauffante, retirer des pneus, donc c'est pour très bientôt. Lui aussi, des pneus rodés. Très beau début de course. Williams, ils prennent position juste maintenant. Très beau début de course du pilote japonais Nakano, en tout cas chez Prost Mugen-Honda, qui pour la première fois prend l'avantage sur son équipier. Qui est à 3 secondes clair de la 5e place, ce qui est formidable. Nakano vraiment qui est tout dans le groupe de tête. On le voit là-bas au fond de l'image. Shinji Nakano derrière les 2 Benetton. Très belle course de Nakano qui va donc rentrer. Nakano qui connaît bien Silverstone, il faut le dire, parce qu'il a couru en Grande-Bretagne en ensemble Opel Lotus. Il tarde un peu moins rapide avec Mika Hakkinen derrière qui essaye de doubler. Il était gêné par ce freinage intensif de tout à l'heure. Les pneus sont un peu plats, en tout cas, marche un peu, tourne un peu carré, et c'est très gênant, et il maintient la cadence. Vous voyez, Hakkinen en a marre. Et Hakkinen doit certainement peut-être demander des instructions à la radio à son équipe, parce que Coulthard, s'ils sont partis pour une stratégie à un seul arrêt chez McLaren, eh bien effectivement c'est pas... Ah oui, Schumacher dans les stands, le marquage à la culotte qui continue entre les meilleures écuries. Schumacher rentre avant Jacques Villeneuve. Pourquoi ça? Peut-être pour prendre la tête lors des ravitaillements. C'est pas mal joué. 4 pneus entièrement neufs pour l'Allemand qui repart. Et 7 secondes d'arrêt pour Schumacher avec une stratégie à 2 arrêts, c'est assez intéressant. Je vous propose tout de suite de marquer une nouvelle page de pub dans ce Grand Prix et de revenir tout de suite après pour voir où on en est dans ces arrêts ravitaillement. Tout de suite. 23 tours couverts à Silverstone dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Nous sommes avec le leader de la course, Michael Schumacher, sur la Ferrari.
Coulthard est deuxième à 12 secondes. Mais alors que s'est-il passé? Que diable s'est-il passé pour Jacques Villeneuve qui était en tête il y a encore quelques instants? Eh bien je vous propose tout de suite de revoir ce qui s'est produit. Voilà, Villeneuve gêné par le trafic, par la tirelle de Salo là-bas à l'extérieur. Villeneuve qui perd du temps alors que Schumacher s'était déjà arrêté pour ravitailler. Villeneuve qui va donc peut-être même perdre le commandement de la course dans ces deux petits incidents. Et puis le ravitaillement, on a vu Schumacher pour son premier arrêt en 7 secondes, une chez Ferrari. Top chez Williams Renault, c'est parti. Jacques Villeneuve, les mécaniciens savent faire. L'essence coule à flot, on change les 4 pneus, mais il y en a un qui sort pas, c'est l'avant gauche. Regardez l'avant gauche. Les mécaniciens n'arrivent pas à sortir le boulon central et à retirer cette satanée roue. Le chrono s'égrène, plus de 20 secondes d'arrêt. Vous le constatez chez Williams Renault, décidément, c'est la catastrophe. Patrick Head lui-même vient aux nouvelles. Et enfin, cette roue avant gauche est sortie. On la refixe. 30 secondes, 33 secondes et 6 dixièmes d'arrêt pour Jacques Villeneuve. Incroyable. Il repart évidemment loin derrière Schumacher, le leader. Eddie Irvine est au stand pendant ce temps avec l'autre Ferrari. Et là aussi, on a bien joué le coup chez Ferrari parce qu'il repart, regardez, juste devant Ralf Schumacher et la Jordan Peugeot qui le précédait avant les ravitaillements. Alors voilà, Villeneuve maintenant à la chasse de Schumacher. Il est reparti en 7e position, Jacques Villeneuve, à 28 secondes de Michael Schumacher derrière tout ce groupe de chasse. Tâche impossible pour Jacques Villeneuve de rattraper Ralf Schumacher, de Michael Schumacher sans problème. Il a devant lui des voitures très rapides qui va avoir beaucoup de mal à doubler et qui se bagarrent entre elles. Donc c'est très difficile. Ici nous avons les pilotes actuellement classés 2e, 3e, 4e qui vont vraisemblablement ne s'arrêter qu'une seule fois. En l'occurrence les deux McLaren toujours dans l'ordre Coulthard-Hakkinen et la Jordan Peugeot de Giancarlo Fisichella qui effectue une très belle course ma foi. Marc Minari, vous étiez dans le stand Williams au moment de l'incident qui a immobilisé Jacques Villeneuve pendant plus d'une demi-minute. Alors quelle est l'explication et quelle est la tendance, quelle est l'atmosphère chez Williams Renault? L'atmosphère, vous imaginez bien que c'est la soupe à la grimace. Tout le monde bien sûr est effondré. Il y a dans le fond du stand Frank Williams et son staff, notamment Julien Jacobi, Craig Pollock, l'entourage de Jacques Villeneuve. Sur la murette maintenant de commandement, il y a Chuck Clear, l'ingénieur de Jacques, il y a Patrick Head bien sûr, et il y a Carl Gadden, le chef mécano, qui a dans sa main gauche, Carl Gadden, l'explication, l'écrou complètement grippé de cette roue avant gauche. Il a été la montrer au fond du stand à Patrick Head. Les deux hommes sont effondrés bien sûr. Ils ont tenu un petit conseil de guerre avec les mécanos, ça a pris 30 secondes. Et maintenant, eh bien, on va essayer de sauver l'essentiel, c'est-à-dire d'essayer de marquer quelques points dans cette course pour Jacques Villeneuve. On revoit au ralenti le changement de roue et cet écrou récalcitrant à l'avant gauche cette fois. Habituellement c'est l'arrière droit qui grippe chez Williams. Là ce coup là c'est l'avant gauche. Visiblement ça a l'air d'aller bien pour Jacques Villeneuve qui tourne maintenant, qui a le record du tour en 1:25.322, ce qui voudrait dire que l'écrou a été bien mis et bien remis et qu'il n'y a aucun problème. On avait vu un peu la mine de son ingénieur, mais ça doit aller mieux chez eux. Regardez là ça bastonne en revanche dans le peloton. Le peloton qui ne va faire qu'un seul arrêt, le gros du peloton. Les deux McLaren Mercedes, donc Coulthard-Hakkinen. Coulthard qui gêne toujours un petit peu l'évolution de son équipier parce que ses pneumatiques ont souffert. On l'a remarqué tout à l'heure. Fisichella 4e avec la Jordan Peugeot. Alesi et Wurz roue dans roue, les deux Benetton Renault dans ce peloton. Eh bien les 4 voitures regroupées en moins de 3 secondes, même 5 voitures, Coulthard-Hakkinen, Fisichella, Alesi et Wurz, regroupées en moins de 3 à 4 secondes. Ils vont s'arrêter, mais ils vont s'arrêter à mi-course, c'est-à-dire dans 3 ou 4 tours maintenant, pour un seul arrêt. Et là c'est intéressant, on va voir si la stratégie choisie par Schumacher et Villeneuve, les hommes de tête, était la bonne par rapport à une stratégie à un seul arrêt. En tout cas pour le moment Schumacher possède 18-19 secondes d'avance sur Coulthard, ce qui veut dire que dans 3 tours il tourne maintenant 2 secondes plus vite, il aura 6 secondes, il aura 24 secondes d'avance, qui sera à peu près le compte pour repartir en tête, ce qui veut dire stratégiquement parlant, 1 ou 2 ou 3 arrêts, ou 2 ou 1 arrêt était à peu près la même chose. On va le savoir très bientôt. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour la 2e place, on va avoir une bagarre fantastique entre 5 voitures, presque 6 voitures, parce que je pense sincèrement que Villeneuve est en train de battre le record du tour sur record du tour et que Villeneuve va rattraper obligatoirement les pilotes devant lui, en sachant que Villeneuve doit aussi lui-même effectuer encore un arrêt supplémentaire. Alors le classement à ce stade de la course, 26 tours couverts
Schumacher à 18 secondes, presque 19 d'avance sur Coulthard. Häkkinen est 3e. Vous les voyez, hein, roue dans roue, Häkkinen, Fisichella, allez-y, Wurz, Jacques Villeneuve est maintenant 7e à 28 secondes de Schumacher. Johnny Herbert 8e sur la Sauber à 37 secondes. 9e Eddie Irvine sur la Ferrari à 39 secondes. 10e Ralf Schumacher sur l'autre Jordan Peugeot à 43 Regardez secondes. les blocages de roue permanents de Coulthard qui maintient malgré tout son avance sur ses concurrents, et vous voyez qu'il n'y a pas un tour où David Coulthard ne bloque pas ses roues, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La roue est plate, il est très courageux de continuer comme ça et surtout de garder cette position. Il est 2e de la course, il va s'arrêter, il a encore visiblement 3 ou 4 tours à supporter. Oui. Fisichella dans les stands. Oui, ça paraît logique, le 27e tour. Oui. Le premier à s'arrêter pour en principe une seule fois, un seul arrêt, c'est Giancarlo Fisichella. Je crois qu'il a eu raison de s'arrêter. Il était derrière Wurz. Allez-y, Häkkinen par exemple Coulthard. La bagarre était rude et l'homme qui s'arrête le premier repartira évidemment a priori devant les autres. Un arrêt de 12 secondes, vous l'avez vu. Oui, donc ils ont mis de l'essence. Ils ont mis de l'essence pour aller jusqu'au bout chez Jordan Peugeot avec Fisichella. Un très beau coup à jouer, d'autant plus que Coulthard a tendance à ralentir un peu son équipier Häkkinen. Häkkinen, il doit fulminer. Ça y est. Voilà l'erreur de Coulthard. Et oui, Coulthard est allé peut-être un peu trop loin. Vous avez vu la roue bloquée et Coulthard a été obligé de se déporter, de laisser passer. Est-ce qu'il va rentrer, Coulthard? Moi, je lui conseille de rentrer, mais vous savez, il y a peut-être une stratégie. On avait vu à la dernière course que Coulthard avait fait 45 tours avec. À Montréal, vous voyez que le moteur ne consommait visiblement très peu d'essence. Et est-ce qu'on n'a pas aussi là mis suffisamment d'essence pour aller un peu plus loin? Regardez, chaque freinage, il faut absolument que Coulthard s'arrête, sinon il risque de perdre sa position. Chez McLaren, on doit se préparer vraisemblablement à accueillir Coulthard. Eh bien, même pas, je viens de regarder. Même pas. Non, même pas. Mais vraiment, bon, bien sûr, il faut aller à la mi-course à peu près, mais enfin, on est tout près de la mi-course. Jordan Peugeot a anticipé cet arrêt et c'est sans doute bien joué. Il est intéressant de noter aussi que Michael Schumacher ne tourne pas aussi vite qu'il tournait avec son premier train de pneus. Alors évidemment ses adversaires sont relégués à 22 secondes, ce qui lui laisse un laps de temps considérable pour pouvoir s'arrêter. Il n'est peut-être pas en train de forcer sur la mécanique et sur ses pneumatiques. En tout cas, il tourne à la cadence en tout cas de ses poursuivants, excepté évidemment Jacques Villeneuve qui lui tourne toujours en 1,25 et se rapproche. Maintenant il est à 1 seconde à peine de Wurz, à 1 seconde à peine d'Alesi. Et regardez ce qui est arrivé à Coulthard. Un très long blocage cette fois-là. Et là, c'est la perte d'adhérence à l'extérieur. Un peu d'herbe. Et Häkkinen passe, et vous avez vu le trou. Maintenant, Häkkinen a tout de suite creusé un écart énorme par rapport à David Coulthard. Häkkinen qui était certainement plus rapide que son équipier depuis un certain nombre de tours. Il a même été plus rapide tout au long des essais. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le stand McLaren Mercedes n'arrête pas Coulthard pour lui faire changer de pneus. Je pense que ça doit être un problème de réservoir et qu'il doit avoir je ne sais pas pourquoi, mais c'est étonnant parce que ce qui peut arriver à Coulthard, évidemment, c'est de crever ou d'avoir un problème avec ses pneus. En tout cas, c'est le moment pour nous de vous proposer de jouer au concours Top Position. Pas facile celui-là. 6-15 code TF1 pour jouer avec nous et pour gagner le plein de carburant auprès de notre partenaire pendant un an. Regardez Villeneuve, Pierre, il est déjà là. Ouais. Il est déjà là. Villeneuve va remonter encore. Il a encore un stop à faire. Il est sur les talons des Benetton. Très belle prestation aussi de Jean Alesi et de Wurz sur la Benetton Renault. Ils sont là, bien là, pour les places d'honneur. Ils n'ont pas tardé à s'arrêter chez Benetton Renault. Là maintenant c'est Coulthard toujours qui fait le bouchon. Est-ce qu'Alesi va pouvoir faire sauter le bouchon Coulthard un peu plus vite que Häkkinen? On peut faire confiance à l'agressivité du pilote avignonnais au volant de sa Benetton. Pas facile évidemment parce qu'on est chargé en appui et puis qu'on est gêné par les turbulences de la voiture qui précède. Vous allez voir Pierre qu'il suffit de rester très près, le plus près possible de Coulthard pour l'obliger à freiner un peu tard, à se déporter. Vous allez voir qu'il va pas faire une erreur, mais en tout cas bloquer ses roues, c'est inévitable et c'est ce qui lui est arrivé tout à l'heure. Et là regardez, Jean va rebelote presque. Il aurait pu Häkkinen tout à l'heure. Et regardez Wurz. Et Wurz fait l'extérieur. Villeneuve est là aussi. Formidable bataille dans le peloton de chasse maintenant avec Coulthard toujours en difficulté. Les deux Benetton Renault. Alesi qui déboîte. Villeneuve qui klaxonne. Formidable bataille à ce stade de la course, à mi-course très exactement. Rappelons que les trois voitures là doivent s'arrêter. Coulthard et les deux Benetton Renault doivent s'arrêter à une seule reprise. Villeneuve derrière doit également encore s'arrêter, mais pour la deuxième fois. Il a perdu beaucoup de temps, le Canadien, lors de son premier arrêt, on l'a vu.
Ça y est, on est prêt chez McLaren Mercedes. Il va finir par rentrer enfin David Coulthard au tour prochain. Et pas encore ce tour-ci, Marc, pas encore ce tour-ci. Coulthard qui continue à bouchonner, qui favorise Ça fait les affaires de Villeneuve, ça fait les affaires de Schumacher et surtout d'Hakkinen, bien sûr. Évidemment, c'est peut-être un peu ça qu'on dit chez McLaren. Coulthard au stand, David Coulthard au stand. Ah oui, en effet, il est rentré, le voilà. Enfin, le pilote écossais. Alors, un arrêt d'une bonne dizaine de secondes, vraisemblablement. Voilà. Il faut mettre de l'essence pour aller au bout. Pas mal, 9 secondes chez McLaren. Pas mal du tout. On va voir ce que ça donne par rapport à Fisichella et aux autres. Même si Coulthard a perdu beaucoup de temps dans ces 3 ou 4 derniers tours. Avec un train avant. Très abîmé. Il repart derrière la voiture de... Derrière une Prost, me semble-t-il. Oui, la Nakano, je pense. Nakano qui est dans une stratégie à 2 arrêts. Et qui occupe la 10e place. Rappelez-vous, Pierre et Jacques, qu'il y avait un petit contentieux entre Coulthard et Alesi. À mon avis, Coulthard était plutôt confiant sur cette histoire parce qu'il en voulait un petit peu Alesi, qui, à mon avis, s'est tenu très correctement. Alors, Nakano, le voilà. La Sauber et puis Schumacher, le leader. C'est Trulli d'ailleurs qui est là-dedans. Hein. C'est Trulli et Fontana. Michael Schumacher dans le trafic maintenant. Il ouvre la route. Le pilote Ferrari, il compte 23 secondes d'avance sur Mika Hakkinen et la McLaren Mercedes qui doit encore s'arrêter évidemment. Oui, alors les 23 et Jean Alesi occupe la 3e place à 31 secondes. Oui. Jean Alesi 3e, c'est un candidat au podium, Jean Alesi, alors qu'il partait 11e sur la grille de départ. Oui, comme on voilà disait, le classement. Il partait 11e à 3 dixièmes près, il aurait été en 5e position. Donc on savait que la voiture marchait très bien. Regardez les difficultés de Michael Schumacher pour doubler Fontana, qui doit avoir les drapeaux bleus et qui devrait s'écarter parce que évidemment il est en train de prendre un tour. Voilà, ça va être fait, je pense. Oui, il va y aller en tout cas Schumacher, mais non, il est prudent, il a de l'avance. Mais en tout cas, il est en train de perdre un temps précieux parce que lui aussi va s'arrêter encore une fois à son stand. Il va donc reprendre encore 23 secondes. Il a un gap, un écart qui le sépare maintenant d'Hakkinen de 23 secondes qui lui aussi doit s'arrêter. Donc, a priori, il sera une course entre ces deux voitures assez passionnante. Évidemment, tout ça géré aussi par Alesi, Wurz, Villeneuve qui sont roue dans roue encore maintenant. Mais la McLaren Mercedes a encore une belle carte à jouer dans cette course, celle de Mika Hakkinen en tout cas, qui a perdu pas mal de temps derrière Coulthard. Je me demande si Hakkinen n'avait pas été surpris par son équipier au départ de ce Grand Prix, s'il ne serait pas beaucoup plus près de Schumacher, à 15 secondes. En tout cas, on va regretter certainement chez McLaren Mercedes de ne pas avoir passé, ou en tout cas d'avoir signalé à Coulthard après ce gros blocage de roue, de laisser passer immédiatement Hakkinen et de bloquer les autres à la rigueur, si vous voulez, de faire le même boulot mais avec les autres plutôt qu'avec son coéquipier. Vous savez que dans les équipes d'F1, on est toujours un peu adversaire, même quand on est coéquipier et qu'on s'entend bien, il y a une petite prestation, un petit honneur, une fierté à être devant son coéquipier. Une rivalité dans la mesure où votre équipier, c'est votre... Schumacher vient de doubler. C'est votre seul rival à armes égales en tout cas. Exactement, c'est prouvé que moi je suis plus rapide que Hakkinen, qui pourtant a failli être en pole position, donc c'est un petit jeu entre eux, mais ça coûte souvent très cher. Et regardez le temps qu'est en train de perdre Schumacher, il est maintenant 21 secondes seulement, si j'ose dire, d'avance sur Hakkinen. Ça veut dire qu'un stop, voilà, le voilà, ça veut dire que Hakkinen n'a pas encore perdu ses chances de remporter le Grand Prix de Silverstone. Voilà, regardez, il va effectuer son arrêt ravitaillement, Mika Hakkinen, qui était il y a quelques jours à la Cité des Étoiles à Moscou. Il a volé avec des cosmonautes russes. Et peut-être que du coup, après avoir loupé d'autres pôles à pole position, il va réussir à faire un bon résultat et à rester encore un petit peu la tête dans les étoiles. Le Finlandais qui, on a l'impression, a franchi un cap ce week-end, non, Jacques-Pierre? Oui, l'expérience de l'apesanteur. L'expérience certainement de l'apesanteur. En tout cas, à sa disposition, une très bonne voiture. En tout cas, qui s'améliore. Et comme on l'a dit très souvent, sur ce genre de circuit, la McLaren a toujours été plus performante que sur des circuits plus souples. Bien, on va... la conformité de la conformation de la voiture. Jacques et Pierre, on va revenir sur terre. Les prochaines vagues de ravitaillement, je vois le panneau de Johnny Herbert, c'était le premier parmi les gros bras ravitaillés. Moins 4 tours maintenant, donc c'est dans 3 tours que la deuxième vague va avoir lieu. Et voilà Hakkinen qui est deuxième de la course et qui s'arrête pour une seule et unique fois évidemment, puisque nous avons déjà franchi le cap de la mi-course. Nous sommes au 33e tour, il y en aura 59. Voilà Hakkinen qui s'immobilise sur la McLaren Mercedes. Tout à l'heure on a vu Coulthard à l'arrêt pendant 9 secondes.
Qu'en est-il pour le Finlandais? Un petit peu moins d'essence puisqu'il est allé plus loin. Voilà, 9 secondes également. Pour Häkkinen qui repart, il était deuxième. C'est donc Jean Alesi maintenant qui occupe la deuxième place. On a Benetton Renault, lui aussi va devoir s'arrêter. Mais on repousse au maximum le seul et unique ravitaillement des Benetton Renault. Oui, parce que Benetton, Renault, Jean Alesi vont peut-être pouvoir, en ravitaillant à peu près dans le même temps, à 1 seconde près, regagner dans les 2 tours qui vont venir, peut-être 1 ou 2 secondes qui lui permettraient, et à Jean et à Wurz d'ailleurs, de se retrouver devant la McLaren d'Hakkinen. C'est une possibilité. Regardez Villeneuve sur les trottoirs. Et puis devant la Williams Renault de Villeneuve aussi, puisque le Canadien doit encore s'arrêter, n'oublions pas. Bien sûr. Rien n'est joué. Il va y avoir une fantastique bagarre encore pendant quelques tours. On est à 2 tiers de la course, pour ainsi dire. Et Desmenil toujours abonné à la 12e place, vous le constatez, Desmenil. Alors le classement Schumacher. C'est merde. 1,24 474. Meilleur tour pour Schumacher. Il a passé les concurrents attardés, le doublé, et il en remet une couche. La Ferrari a 28 secondes d'avance sur Häkkinen qui s'est arrêté. C'est intéressant cet écart parce que ça permettra à Michael Schumacher dans 4 ou 5 tours de s'arrêter et de reprendre la tête devant Häkkinen, à moins que celui-ci fasse des temps canon parce qu'il s'est arrêté assez longtemps à son stand. Schumacher va s'arrêter moins longtemps parce qu'il va mettre moins d'essence, d'ordre de 7 secondes, 2 secondes est gagné là. Il a donc pour le moment 36 secondes d'avance sur Alesi et sur Wurz, Villeneuve, même Herbert. Alors derrière Schumacher et Häkkinen, eh bien, les candidats à la 3e marche du podium, ils sont là, vous les avez sur l'image, Alesi, Wurz, Villeneuve. Et entre les pilotes Benetton Renault et la star de Williams Renault, eh bien ça va être chaud, avec stratégie évidemment opposée. Villeneuve doit s'arrêter, mais il s'arrêtera après, en principe, les 2 Benetton. Et Jean Alesi pourrait bien monter sur le podium ici à Silverstone. Ce sera un joli coup. Vous l'avez souligné, il était qualifié seulement 11e, Jacques, mais à 12 centièmes de seconde de la 5e place de Ralf Schumacher. Donc vraiment, on ne peut pas dire Alesi seulement 11e alors que Wurz est 8e ou que Schumacher est en 3e ligne. Il était à 1/10 de la 3e ligne, c'est vraiment peu de choses. Alors vous avez vu à l'image, quand on voit les 3 voitures, que les pneus des 2 Benetton Renault sont un peu plus brillants que les pneus de la voiture de Villeneuve qui s'est arrêtée. Ça veut dire que les pneus s'usent. Ils sont certainement toujours performants, ils vont vite, mais on sent qu'il y a une certaine usure des pneumatiques et que ça va peut-être faire le jeu de Jacques Villeneuve prochainement, mais il a étonnamment beaucoup de mal à doubler ici les 2 Benetton Renault. Villeneuve a des pneus frais, il est 4e. Oui. Mais derrière ce trio, il y a 2 pilotes qui remontent. C'est Johnny Herbert, 5e sur la Sauber, et Eddie Irvine, 6e sur l'autre Ferrari. Eux aussi vont peut-être avoir leur mot à dire dans cette bataille pour le podium, parce qu'ils sont dans une stratégie à 2 arrêts, mais ils ont eu très peu de trafic, et je peux vous dire qu'ils taillent la route pour l'instant. Oui, ça attaque fort, ça tourne en 1,25,8 pour Ralf Schumacher, ça tourne pour 1,26,4 pour Eddie Irvine, alors que devant, à part Michael Schumacher qui lui est en 1,24, les pilotes sont en 1,27, mais ils n'ont pas de pneus neufs. Et on se prépare chez Benetton à accueillir sera Alesi ou Wurz. C'est important de s'arrêter parce que les pneus commencent à donner des signes de fatigue. Regardez l'attaque en tout cas d'Alesi sur les bordures et un peu dans la terre même. Regardez, Wurz sa corde. Oui, les pneus commencent à être vraiment pas bien. On a vu quelques petits blocages de roue, quelques fumées au freinage. Et bon, ça tombe bien, les pilotes vont s'arrêter. Est-ce que c'est Jean qui rentre ou est-ce que c'est Wurz? On va voir ça à la fin de ce tour. Regardez. Villeneuve qui vient à côté de Wurz. Vous voyez la petite erreur de Jacques, enfin façon de parler, qui attaque, qui vient d'allumer sa roue. Hors trajectoire évidemment, mais oh là, attention ici à Bridge, il ne faut pas rigoler, ça passe vite. 35e. En tout cas, le pilote Benetton qui va rentrer devra faire très attention aux mécanos Ferrari qui viennent juste de sortir et qui se préparent également. Il va y avoir un trou de souris vraiment pour se glisser pour aller ravitailler. Alors gare au pit stop, c'est pour maintenant. Attention, allez-y. Wurz est passé, Villeneuve est passé. Est-ce que Jean Alesi est rentré? Il y a une Ferrari là, c'est Schumacher qui a un problème. Problème à la roue arrière gauche. Une grosse fumée. Ouais. Une grosse le leader, Michael Schumacher en difficulté alors que Jean Alesi est au stand. Jean Alesi qui était 2e. Puisque Häkkinen pointe maintenant seulement 8e après son arrêt. Un arrêt rapide, second. Bravo chez Benetton. Un joli coup qui va permettre à Jean Alesi peut-être de grappiller encore une place au classement. Alors que Irvine et Herbert ont opéré la jonction. Ils reviennent sur Wurz et Villeneuve. Villeneuve qui perd pas mal de temps.
Mais évidemment, si Schumacher est en difficulté, la course est tout à fait relancée. Oui, il rentre. Il s'arrête, Schumacher. Le voici. Alors est-ce un ravitaillement prévu? On a quand même vu une fumée étrange à l'arrière gauche. Et puis on est au 36e tour. Il reste 23 tours à couvrir. Bon, il peut le faire. En tout cas, il rentre très prudemment l'Allemand. Très doucement. Et il y a une grosse fumée, sur le disque arrière gauche de la Ferrari. Arbre de roue. Un arrêt de 8 secondes également pour Schumacher. On a mis de l'essence vraisemblablement pour aller au bout. Mais alors en tout cas, il va falloir regarder l'image. Voilà l'image. Regardez bien. Il y a le feu dans les freins. Il y a le feu dans les freins. Surchauffe des freins arrière. Surchauffe des freins à main, ou en tout cas un problème, peut-être projection de graisse ou d'huile d'un arbre de roue. En tout cas, il va falloir suivre de très près les performances de Michael Schumacher pendant ces tours. Parce que ce problème-là n'est pas un problème inhérent à un freinage, c'est un autre problème pour moi. Regardez d'ailleurs, il y a un roulement, à mon avis, de roue qui est mort parce que la voiture, regardez, il va être obligé de s'arrêter. Moi, je pense qu'il va s'arrêter. Voilà. Roulement de roue. Et oui, Michael Schumacher au ralenti avec la Ferrari au 37e tour. Un peu plus de 20 tours de l'arrivée du Grand Prix d'Angleterre. Vous avez vu la roue arrière qui a flotté et je pense que c'est un roulement de roue arrière qui a lâché. Et la course est complètement relancée maintenant. Ah oui, fantastique. Williams reprend des couleurs. Ah oui, avec Wurtz en tête, figurez-vous. Villeneuve deuxième. Herbert, Irvine, Ralf Schumacher, Hakkinen, allez-y. Tout le monde peut encore gagner ce Grand Prix de Grande-Bretagne. 7 pilotes. Qu'est-ce que je veux dire, Jean Alesi aussi. Aussi, bien sûr. 6 pilotes regroupés en 10-12 secondes. Incroyable retournement de situation. Voilà le leader, Alexander Wurtz, sur la Benetton Renault. Le jeune Autrichien, il doit s'arrêter évidemment. Villeneuve doit s'arrêter aussi. Enfin, extraordinaire fin de course. Rebondissement de situation ici à Silverstone. Oui. On marque une petite pause, Jacques, et on se retrouve pour vivre le final de ce Grand Prix à suspense. Retour à Silverstone dans le 40e des 60 tours de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Nous sommes à 2 tiers de la course et tenez-vous bien, c'est Jacques Villeneuve, ici à l'image, qui a repris la première place malgré l'incroyable imbroglio tout à l'heure lors de son arrêt au stand. Villeneuve sur la Williams Renault, mais qui est suivi de près par Eddie Irvine avec la Ferrari en deuxième position. Irvine qui doit s'arrêter également encore une deuxième fois, tout comme Villeneuve. Ralf Schumacher occupe la 3e place sur la Jordan Peugeot. Lui aussi est censé s'arrêter encore une deuxième fois. 4e, Hakkinen est à 13 secondes et lui ne s'arrêtera plus. 5e, Alesi à 26 secondes. Également une stratégie à un seul arrêt. Regardez les deux Benetton Renault. Alexander Wurtz, 6e, également dans une stratégie à un seul arrêt. Alors que là, c'est Jarno Trulli qui est un petit peu gêné lors de son deuxième pit stop chez Prost Mugelonda. Mais qu'est-ce qui est arrivé au leader Michael Schumacher, qu'on a vu en difficulté et même au ralenti sur la piste juste avant notre page de publicité? Eh bien regardez, il est revenu au garage Ferrari pour de bon. Michael Schumacher, la Ferrari qui s'immobilise, et regardez cette image, la fumée qui s'échappe des disques de frein à l'arrière. Alors, Pierre, gauche, est-ce que c'est un disque de frein? Il y a de la fumée, certainement de l'huile, en tout cas de la graisse qui est en train de brûler au contact. Un arbre de roue. Un arbre de roue, de la graisse qui s'échappe, en tout cas, porte-moyeux. En tout cas, c'est pas de chance pour Michael Schumacher. La chance quand même, il avait 14 points d'avance au championnat devant Jacques Villeneuve, qui vraisemblablement ne pourra pas gagner ce Grand Prix parce qu'il doit encore s'arrêter une fois, ce qui est un moindre mal pour Michael Schumacher, parce que sans ce problème de roue avant gauche, Jacques Villeneuve caracolerait en tête. Alors un peu de chance quand même pour Michael Schumacher. Regardez ici la belle bagarre. Regardez, c'est Magnussen qui gêne considérablement Eddie Irvine, malheureusement. Eddie Irvine en deuxième position, qui doit lui aussi encore s'arrêter une fois, et Ralf Schumacher doit aussi s'arrêter une fois. Ils tournent en tous en 1,26. Toutes les voitures sont vraiment très très rapides, tournent dans les mêmes temps. Hakkinen va certainement se retrouver pas loin de la tête de la course dans très peu de temps. Hakkinen devrait sur le papier être le principal candidat à la victoire maintenant. Oui, Hakkinen occupe la 4e place, mais à 13 secondes de Villeneuve. Devant lui, il y a 2 autres voitures. Irvine qui pointe à 6 secondes du leader et Ralf Schumacher qui est à 10 secondes derrière Hakkinen. Eh bien 12 secondes derrière la McLaren Mercedes. On pointe les 2 Benetton Renault de Jean Alesi et d'Alexander Wurtz. Nakano est 7e avec la Prost Mugelonda. Coulthard 8e sur l'autre McLaren Mercedes. Fisichella 9e, il ne s'arrêtera plus avec la Jordan Peugeot. Johnny Herbert 10e sur la Sauber. Oui, on peut penser que même Fisichella et Nakano vient de s'arrêter pour un, même Fisichella, Coulthard sont aussi en lice pour la 6e place
il va y avoir une bagarre extraordinaire. Ces deux pilotes sont séparés par à peine une seconde. Il va être intéressant de noter les arrêts de Villeneuve, d'Irvine et de Schumacher. Belle image que cette caméra embarquée au ras de la moustache de la Jordan Peugeot de Ralf Schumacher, vous la voyez, avec le fameux serpent, la vipère. Regardez sur la voiture, il est marqué Beaten and Is. C'est évidemment une trouvaille pour éviter le sponsor cigarettier, bien entendu, qui n'a pas le droit de citer ici en Grande-Bretagne. Beaten and Is, en allemand, ça signifie mort et renifle. Référence évidemment à la vipère qui orne le nez des Jordan Peugeot. C'est une belle image. Hein. Et vous voyez ce ciel, ah oui, les nuages, qui est nuageux, mais qui vraisemblablement la pluie va épargner le Grand Prix. Ce Grand Prix, et tant mieux pour nous et tant mieux pour les pilotes en piste qui n'auront pas à effectuer un arrêt supplémentaire. Et on n'a pas besoin d'autres piquants parce que du piquant il va y en avoir. On va avoir une drôle de situation. Ralf. Voilà, il rentre parmi les hommes de tête. C'est le premier à effectuer son deuxième et dernier arrêt. Ralf Schumacher, troisième actuellement sur la Jordan Peugeot. Il s'immobilise. Nous sommes au 43e tour. Il en reste donc 17 à peine. Un arrêt assez court pour Ralf Schumacher. 8 secondes et demie et ça repart. Alors que Johnny Herbert est arrêté à nouveau. Ça, c'est pas prévu au programme. Il s'était déjà arrêté, Johnny. Non, Herbert, c'est fini. C'est le quatrième arrêt. C'est l'abandon. C'est l'abandon. Enfin, l'abandon. En tout cas, l'abandon pour les places d'honneur. Oh là là là, Fisichella. Sortie de Fisichella. Fisichella, l'autre Jordan Peugeot là-bas, à l'autre bout du circuit du côté de Stowe, dans cette grande courbe. Un grand bac à sable, regardez. Et il parvient à revenir sur la piste. Et là, alors là, attention aux pilotes qui vont suivre avec tous gravier. Regardez l'accélération. Il faut qu'il rentre au stand. Fisichella était 8e en pleine bagarre avec Coulthard. Oui, et je crois que Fisichella n'avait pas prévu de faire un autre ravitaillement. Espérons que les graviers, que ces pneus n'ont pas souffert dans cette sortie de route et qu'il va pouvoir rester sur la piste pour récupérer une bonne position. On revient sur Eddie Irvine avec la Ferrari en deuxième position à 6 secondes du leader Villeneuve, mais il doit s'arrêter encore, Irvine. On est prêt chez Ferrari, Pierre, donc il va s'arrêter prochainement. Et Jacques Villeneuve aussi doit s'arrêter. Marc Minardi chez Williams. Ça vous êtes peut-être aux nouvelles du côté de chez Michael Schumacher. Absolument. J'ai déjà évité que mon nez ne soit trop abîmé par la porte du stand qui s'est ouverte un peu violemment quand Schumacher est sorti. Pour l'instant, il s'est bien sûr engouffré dans son motorhome chez Ferrari et il va sans doute regarder la fin de la course jusqu'au bout. On va bien voir. Et qu'est-ce qu'on dit, Marc, sur la raison d'abandon? Le problème de transmission, sans doute? Transmission ou frein, probablement. On va vérifier ça. Jacques Villeneuve, 6 secondes d'avance sur Irvine, mais 18 sur Mika Häkkinen. Ça, c'est important. C'est important parce que l'arrêt de Villeneuve va s'effectuer. Regardez la sortie de route, excusez-moi. On revoit Fisichella. De Fisichella. À la faute. Regardez, il est trop large, oui, comme un grand. Il était un peu en difficulté la courbe avant et regardez, il a quand même, s'il n'a pas abîmé sa voiture dans ce Gymkhana. C'est à Cox, c'est dans le premier virage après les stands. On voyait l'autre Jordan de Ralf Schumacher qui quittait les stands sur la même image. Enfin, c'est une très belle. Il y a beaucoup de chance de ne pas avoir été. Je disais donc que Villeneuve avait 18 secondes d'avance sur Häkkinen. Il faudrait qu'il en prenne encore 3 ou 4 et on va avoir une bonne course et on peut dire presque que Villeneuve va jouer la gagne dans les derniers tours à Häkkinen et allez-y à Wurz et à Coulthard et qui repartira. Oui. Jacques, c'est l'abandon pour Herbert puisque la voiture est poussée directement dans le stand sur le Petronas. Après un beau début de course du pilote britannique. Villeneuve dans les stands. Attention le leader qui s'arrête. Alors un arrêt assez court puisqu'il reste une quinzaine de tours à peine. Ça marche pour la route. Très peu d'essence. J'ai vu passer la Ferrari d'Irvine qui rentre dans le même temps. Il n'y a que 5 secondes d'écart entre les deux hommes. Un arrêt de 8 secondes pour Villeneuve, de 7 secondes à peine pour le pilote irlandais de la Scuderia. Alors ils étaient premier et deuxième, ils vont repartir. Ils vont partir troisième, quatrième, je pense. Dans ces zones-là, on va faire le point rapidement. Allez-y, passez. Il est au ralenti, Irvine. Il a un problème en réaccélérant, là peut-être aussi un problème de roulement de rouge. Je ne sais pas. Peut-être une épidémie chez Ferrari. Est-ce que l'on va assister à une débâcle de Ferrari comme l'année dernière? Vous vous souvenez, Grand Prix de France, Grand Prix d'Angleterre, où vous avez eu beaucoup de mal pendant l'été. Un mauvais coup pour le championnat des constructeurs sur ce coup-là, puisque 0 point pour Ferrari, alors que Jacques peut encore gagner chez Williams. Incroyable retournement de situation en tout cas, puisque Villeneuve, on croyait qu'il avait vraiment course perdue après son arrêt de 35 secondes au stand et le problème à la roue avant gauche, vous vous en souvenez. Et puis là, le Canadien
revient dans le coup, il est là dans voilà. le peloton. Attention, il a Fontana devant lui, il va perdre un petit peu de temps dans le trafic. Hakkinen doit occuper la première place devant Alesi et Wurtz. Où est Villeneuve par rapport au Benetton? On va le situer tout de suite. Villeneuve en bagarre. Je n'ai pas vu passer pour le Alesi, podium. Non, il est deuxième, Villeneuve. Il est devant les deux Benetton. Eh oui. C'est bien joué quand même, mais je pense qu'Hakkinen a une option sur la victoire finale au 45e tour. Villeneuve, deuxième. Alesi, troisième. Non, c'est Irvine qui serait reparti. Oui. Non, Irvine a abandonné. Évidemment, on l'a vu à la sortie des stands. Alesi, troisième. Wurtz, quatrième. Coulthard, cinquième. Et Ralf Schumacher, sixième. Voilà, Jean Todt. C'est évidemment pas la joie chez Ferrari. Alors qu'ils étaient bien partis, les rouges. Comme quoi, ça peut pas rigoler tous les dimanches. Et pour le championnat, évidemment, ça se rééquilibre pas mal avec Villeneuve et Williams qui vont refaire une partie de leur retard sur Schumacher et Ferrari, respectivement au championnat des pilotes et des constructeurs. Tout de suite, joue avec nous au concours top position. Pas facile non plus sur ce coup-là. 15 clos de TF1 et vous pouvez gagner les vidanges gratuites et le plein de carburant pendant un an auprès de notre partenaire. Hakkinen, 5 secondes et demie d'avance sur Villeneuve. Vous avez vu pointer derrière le museau de la Williams. Hakkinen qui est gêné depuis un tour par Trulli. Et il faudrait que Trulli laisse passer Hakkinen parce qu'il est en train de lui jouer un mauvais tour. Villeneuve revient comme un avion. On va l'apercevoir. Regardez, il est vraiment très près. Il doit être à 4 secondes maintenant. Il était à 5. Ah, Salo qui vient de s'arrêter, la Tyrrell. Mika Salo sur la Tyrrell, un drôle d'endroit encore. Oui, mais je pense que c'est un problème moteur, la fumée qui s'échappe. Les huiles, les Tyrrell qui ont un petit moteur, il faut les spécifier, pas très puissant pour ce genre de circuit qui... J'ai vu Mika Salo tout à l'heure qui faisait pourvu qu'il pleuve, parce qu'il était toujours très performant avec sa voiture du fait de la puissance de son moteur. C'est son exploit à Monaco. Exactement. Alors que là, c'est Demonil qui espérait la pluie également pour ses pneus Bridgestone, mais qui est pas mal remonté en 8e, 9e position à peu près sur la Rose Yamaha qui est toujours là. En tout cas, Villeneuve lui tourne en 1.25 285. Ce pauvre Hakkinen gêné par Trulli. Il l'a tourné en 1.27 497. A perdu donc 2 secondes. Villeneuve se retrouve à 3 secondes 2. Alesi est derrière à 7 secondes de Villeneuve. Wurtz à 9 secondes. Rien n'est joué pour les pilotes Benetton. Jean, pour le moment, est sur le podium. Formidable prestation des deux Benetton Renault et de Jean Alesi particulièrement. Très belle prestation aussi de Wurtz. Il y a aussi Coulthard, ils sont à 13 secondes. Schumacher, le 6e, est en bagarre pour la 5e place. Fisichella, lui, est un peu plus loin. En tout cas, on va avoir deux bagarres bien distinctes. Hakkinen, Villeneuve, Alesi, Wurtz pour la 3e place et Coulthard et Schumacher pour la 5e place. Là, c'est Barrichello qui a abandonné en panne de moteur sur la Stewart Ford. Là, c'est Verstappen qui abandonne juste après Salo, décidément. Chez Ford, c'est pas terrible non plus. Et puis derrière Coulthard et Schumacher en bagarre pour la 5e place, eh bien, il y a Fisichella et Nakano, s'il vous plaît, roue dans roue sur la Prost, qui sont roue dans roue en lutte pour la 7e place devant Demonil et Jarno Trulli. On pourrait penser que Nakano pourrait même doubler Fisichella, qui a fait une sortie de route, comme on l'a vu tout à l'heure, impressionnante, qui a certainement détérioré le setup de sa voiture, le réglage, et peut-être cela va-t-il favoriser son dépassement par Nakano, qui le mettra en 7e position. Par contre, difficile d'aller chercher Ralf Schumacher. Alors nous sommes à une dizaine de tours, 12 tours de l'arrivée maintenant. Mika Hakkinen compte plus que 3 secondes d'avance sur Jacques Villeneuve, même pas 2 secondes 77, vous le voyez, c'est inscrit dans le bas de votre écran. Villeneuve qui revient, Hakkinen a été gêné certes par la Prost de Trulli, mais quand même Villeneuve est le plus rapide en piste, et Hakkinen va avoir toutes les peines du monde à contenir les assauts du Canadien jusqu'à l'arrivée. Oui Pierre, mais il est très difficile ici de doubler sur ce circuit, on a pu s'en rendre compte, et connaissant Hakkinen, la qualité et le talent d'Hakkinen, et aussi l'aptitude à ne pas se laisser doubler. Je pense que Jacques Villeneuve va avoir beaucoup de problèmes dans ces 10 derniers tours, mais en tout cas dès qu'il va être planqué dans l'aileron d'Hakkinen, on va avoir un très grand spectacle. Là c'est la bagarre pour la 5e place entre Coulthard et Ralf Schumacher, arbitré par la steward de Magnussen qui est toujours là. Et Schumacher a un petit peu perdu le contact avec Coulthard de ce fait. La meilleure des Jordan Peugeot, seulement 6e à ce stade de la course.
On espérait peut-être un peu mieux, mais Giancarlo Fisichella a grillé ses cartouches tout à l'heure en sortant de la route, vous l'avez vu, même s'il est reparti. Alors vous voyez que derrière Villeneuve est un peu plus rapide qu'Hakkinen. Il tourne en 1,26,2, Villeneuve en 1,25,4. Il y a 8 dixièmes d'écart et qu'à ce train-là, l'écart va se réduire très rapidement. Il est maintenant de 2 secondes. Et franchement, je crois que Mika Hakkinen a beaucoup de soucis à se faire. Il a derrière lui un homme décidé à remporter cette course. Il est ici en Angleterre dans le fief de Williams et il va reprendre 10 points à son concurrent direct qui est Michael Schumacher. Ce serait la 100e victoire en Grand Prix de Williams, évidemment, c'est important. Et pour l'anniversaire de Renault, ça serait formidable. Évidemment, pour les 20 ans de Formule 1 de Renault, des débuts de Renault en Formule 1 serait formidable. C'est aussi l'anniversaire de la première victoire de Williams en Formule 1. C'était Claire Regazzoni au Grand Prix d'Angleterre 79, ici même à Silverstone. Absolument. Mon cher Jacques, vous vous en souvenez? C'est aussi un autre anniversaire, Claire. C'est le 13 juillet 86 que Jacques Laffite a eu son accident sur le circuit de Brandach. Eh oui, et il était 13e sur la grille. Oui, 13e sur la grille, le crétin. Ce sont les 23 ans de Jarno Trulli et les 40 de Thierry Boutsen aussi aujourd'hui. Thierry Boutsen qui disputait la coupe Porsche tout à l'heure. Mika Hakkinen donc talonné par Jacques Villeneuve. Pierre, je vous maintenant. propose un mot d'explication peut-être de Schumacher. On va essayer de se battre. Allez-y. Schumacher au micro de Marc Minari. Michael Schumacher. Basically what happened was that I guess that Je devine un problème de roulement à l'arrière. Je n'en suis pas sûr. Mais c'est quelque chose du côté de l'arrière gauche. Un problème de transmission. C'est la première panne mécanique que nous connaissons en course cette année. Vous étiez tellement bien placé. Et oui, c'est la course. Ouais, bravo, belle analyse. Très déçu, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Certains pilotes auraient des raisons d'être déçus, comme Jacques. Mais maintenant, prochain rendez-vous à Hockenheim. Et là, on fera le maximum pour gagner la course devant Jacques. Ouais. Merci. Bravo, Marc Minari. Bravo à Michael Schumacher, un grand pilote, intelligent. Vous voyez, il est sorti première fois qu'il a une panne, il le souligne. Il souligne aussi que la course n'est pas finie, qu'il y a Hockenheim et qu'il sera prêt à Hockenheim. Et voilà, il a le moral. Il possédera toujours, en tout cas, au moins 4 points d'avance sur son rival le plus direct. En tout cas, bagarre pendant qu'on entendait Une seconde d'écart. Une seconde d'écart. Regardez, Jacques Villeneuve se rapproche dangereusement de la voiture de Mika Hakkinen. Mais se trouver en position dépassée, c'est une autre histoire, Jacques. Oui. Il reste 10 tours de course. Est-ce qu'Hakkinen va résister jusqu'au bout? On parlait de l'anniversaire, hein, la 100e victoire de Williams. L'anniversaire par rapport aux 20 ans de Renault en Formule 1, à la première victoire d'une Williams en 79 avec Regazzoni. En 77, quand Jean-Pierre Jabouille a débuté la Renault Turbo en F1 ici, c'était aussi les débuts en Grand Prix d'un certain Gilles Villeneuve. Absolument. Sur la McLaren à l'époque. Alors pour Jacques Villeneuve, évidemment, gagner aujourd'hui, ce serait tout autant symbolique que pour Williams et pour Renault. Mais Hakkinen ne l'entend pas de cette oreille, ça je peux vous le dire. La McLaren Mercedes a les moyens peut-être de résister jusqu'au bout à la Williams. Oui, il a les moyens. Il y a maintenant 2-3 dixièmes d'écart au tour entre les deux voitures. Toujours à l'avantage de Jacques Villeneuve. Mais 2-3 dixièmes ici, ce n'est pas suffisant, en tout cas pour doubler la voiture à l'aspiration. Comme on le disait, les ailerons sont assez braqués quand même. Il y a beaucoup d'air derrière les voitures. Il est toujours très difficile de déboîter dans l'aileron de son adversaire. Et ça va être très difficile pour Jacques Villeneuve de doubler. Je voudrais vous dire aussi qu'on avait entendu tout à l'heure Norbert Hock de chez Mercedes et qui nous disait avant le Grand Prix, c'est notre Grand Prix à Hockenheim et on s'est aperçu très souvent que l'équipe qui arrivait chez elle gagnait le Grand Prix d'avant. Alors est-ce que c'est un signe? Mais en tout cas, ça serait formidable pour McLaren, Mercedes et surtout pour Mika Hakkinen, qui, vous le savez, a eu un accident très grave il y a 1 an et demi. Le point sur les abandons, Verstappen, Irvine, Salo, Herbert, Michael Schumacher, Rubens, Barrichello. Et puis Diniz, Frenzen et Katayama qui avaient disparu dès le premier tour. Là, nous sommes à 10 tours, même pas 9 tours de l'arrivée. Hakkinen, Villeneuve, roue dans roue, 7 dixièmes d'écart entre les deux hommes. Alors, où est-ce que Villeneuve va pouvoir porter une attaque, Jacques, à votre avis? Alors, je ne pense pas que ça va être au bout de la ligne droite que nous voyons ici. Je pense que Jacques était très rapide à la sortie du tunnel là, de Bridge.
et que dans cet enchaînement, on a remarqué que les pilotes dans le gauche faisaient souvent des erreurs de freinage. Alors là, peut-être une possibilité pour Jacques, mais j'ai parlé des pilotes, il est très très difficile de doubler une voiture qui va à la même vitesse que vous, et pour le moment les voitures sont exactement dans le même temps, une 26.3, une 26.4, 391 pour Jacques, 26.4 pour Villeneuve. Ça va être très difficile, mais je connais Jacques Villeneuve, je connais aussi Hakkinen, ça va être difficile. Alors coup de chapeau quand même pour Jean Alesi qui est à 12 secondes et demie seulement des hommes de tête. Jean Alesi bien accroché à cette troisième marche du podium de ce Grand Prix d'Angleterre. Alexander Wurz quatrième sur l'autre Benetton Renault est à 14 secondes 5. Et puis pour la cinquième place, la bataille fait toujours rage entre David Coulthard et l'autre McLaren Mercedes et Ralf Schumacher sur la Jordan Peugeot qui a été gêné, on l'a vu tout à l'heure, par la Stewart de Magnussen. L'autre Jordan Peugeot est septième, c'est Fisichella. Il pointe à près d'une minute de leader. Nakano occupe une très belle 8e place avec la Prost Mugen Honda dans les roues de Fisichella. Et puis Damon Hill est 9e à quelques secondes de ce duo. Jarno Trulli sur l'autre Prost est à un tour en 10e position. En tout cas, très belle bagarre, on les a tous les deux à l'image, les protagonistes de cette magnifique bagarre ici à Silverstone. Il nous reste 7 tours à parcourir. Aïe, ça c'est l'abandon de Magnussen sur l'autre Stewart. Décidément, 7 cases de moteur pendant ce week-end. Et dont 4 moteurs Ford, les 2 V10 des Stewart et les 2 V8 des Tyrrell. Oui. Dans l'espace de quelques tours. C'est un circuit très dur pour les moteurs. On est 62% en charge, c'est-à-dire à fond d'accélérateur sur ce circuit, ce qui est énorme. Et voilà un nuage de fumée qui signale la fin des espoirs du pilote danois Jan Magnussen et de l'écurie Stewart Ford qui jouait à domicile puisque Hakkinen est tombé en panne. Hakkinen en panne, mon Dieu, mais quel rebondissement dans ce Grand Prix d'Angleterre. Le malheureux Mika Hakkinen qui était en tête de ce Grand Prix en route vers une possible première victoire dans sa carrière en Formule 1. Regardez la déception ah oui, évidemment, chez McLaren, c'est terrible. C'est terrible. C'est la deuxième fois, vous savez qu'au Canada c'est le moteur. Ouais, nuage de fumée moteur. Sort de la boîte à air, quand vous avez vu la parfaite course de David Coulthard au Canada, Montréal. Ça fait 2 fois qu'on passe pas loin. C'est un bon signe certainement pour le prochain Grand Prix Hockenheim. En tout cas, quel dommage pour Mika Hakkinen qui a fait pendant tout ce week-end et les semaines avant des essais fantastiques ici. Et oui, dommage pour en Hakkinen. En tout cas, Alesi est en 2e position. Voilà. Il y a 3 moteurs Renault dans les 3 premiers. Villeneuve en tête et puis les 2 Benetton, un tiercé Renault. Il reste 5 tours pour l'arrivée. On marque une dernière pause dans ce Grand Prix avant de se retrouver pour les tout derniers tours. À tout de suite. À moins de 5 tours de l'arrivée maintenant du Grand Prix de Grande-Bretagne, une McLaren Mercedes en gros plan, mais c'est celle de David Coulthard. Alors que Fisichella rentre au stand à 4 tours de la fin, c'est évidemment relativement imprévu. Il y a un problème chez Jordan Peugeot. On change des pneumatiques en tout cas pour le pilote italien qui venait de perdre la 6e place au profit de Nakano, le japonais de l'écurie Prost, qui va marquer à nouveau un point au championnat du monde. Lui qui était déjà parvenu au Canada. Très grosse bagarre aussi, Pierre, entre Coulthard et Schumacher qui sont roue dans roue pour la 4e place. Alors que Damon Hill occupe maintenant la 7e position suite à l'arrêt de Fisichella. Lui aussi pourrait peut-être essayer d'aller marquer un point. On sait que l'écurie Rose n'a pas encore le moindre point au classement du championnat du monde. 97. 4 secondes 8 de Nakano. Ouais, pas mal, il y a peut-être encore un coup à jouer pour Hill. Ouais. Enfin, on est tout près de l'arrivée. Le trio de tête. Villeneuve, Alesi, Wurz, Cocorico, Renault. Et puis Hakkinen 4e, mais à distance respectable, à 32 secondes. Schumacher et la Jordan Peugeot 5e à 33 secondes. Là aussi c'est pas joué. Et puis pour le point de la 6e place, pour l'instant l'avantage est à Nakano et à la Prost Mugen Honda. On revient sur les Benetton Renault en bagarre pour la 2e et 3e place, mais Alesi a les choses bien en main devant son jeune équipier autrichien Alexander Wurz qui confirme tout le bien qu'on pense de lui. Et on se demande un petit peu dans les coulisses de la F1 si Gerhard Berger, le vétéran autrichien, pourra revenir chez Benetton lorsqu'il sera tout à fait rétabli de son infection au sinus. Oui, en fait, c'est une infection assez grave, je crois, et c'est vrai qu'il va avoir manqué maintenant 3 Grands Prix, bientôt 4 s'il n'est pas en Allemagne, et que reprendre la cadence alors qu'on s'aperçoit que Wurz est lui aussi très très rapide. Peut-être que Benetton va choisir de garder Wurz pour la fin de la saison. Je ne sais pas les contrats qui lient
Berger à Benetton, mais en tout cas on sait qu'un pilote qui s'arrête pendant 4 courses aura beaucoup de mal à reprendre cette cadence infernale que les deux pilotes Benetton sont en train de se livrer, et peut-être une chance pour Wurz de garder la Benetton Renault jusqu'à la fin de la saison. Et puis une belle stratégie de l'écurie Benetton Renault qui est un petit peu moins performante en performance pure, en vitesse pure, de façon intrinsèque. Et ils ont bien joué le coup chez Benetton. Villeneuve en tête, il a 11 secondes d'avance sur Alesi. Si on tient compte du fait qu'il a perdu une vingtaine de secondes dans les stands à son premier arrêt, voilà, il serait 30 secondes en tête Villeneuve. À la régulière, c'est l'écart entre la Williams Renault et la Benetton Renault sur ce circuit de Silverstone. Mais c'est évidemment un joli coup pour Benetton Renault de faire 2e et 3e ici à Silverstone. Et pour Jean Alesi en particulier, on va saluer sa 2e place comme il se doit. Et regardez la bagarre que se livrent David Coulthard et Ralf Schumacher pour la 4e place. Ce n'est pas encore joué non plus. En tout cas, encore un Grand Prix formidable ici à Silverstone. Beaucoup de rebondissements. Un circuit dur pour les moteurs, dur pour les arbres de roue. Accélération, grande vitesse et longue courbe, même en seconde ou 3e vitesse, mettent à l'épreuve les suspensions et les transmissions. Et je pense que, comme le disait tout à l'heure Michael Schumacher, c'est un problème de roulement sur la voiture. Schumacher qui est un petit peu plus vite, Ralf, le petit frère, qui est un petit peu plus vite que Coulthard, mais qui va avoir du mal quand même à le déloger de la 4e place, alors que nous sommes à 2 tours du drapeau à damier de ce Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1. En tout cas, on est assez content pour Renault qui fête ici ses 20 ans de compétition avec 3 moteurs Renault en tête de la course. Aux 3 premières places. C'est presque un sans faute, si l'on tient compte de l'incident de Frentzen qui est un petit peu un cas isolé. Au départ de ce Grand Prix, on s'en souvient, Villeneuve, 11 secondes d'avance sur Alesi. Alesi qui a lui-même une bonne seconde et demie de marge sur son jeune équipier Alexander Wurz. C'est pas mal pour Benetton aussi, parce que Benetton, vous savez, l'avenir de l'écurie Benetton est assez flou. On parle d'une revente, on parle peut-être d'un changement de direction, avec Flavio Briatore qui se retirerait. Enfin, tout ça est encore au conditionnel, tout ça n'est pas très clair, et il est certain que ce double résultat va mettre du baume au cœur de l'écurie multicolore, les Benetton Boys, qui vont marquer 10 points d'un coup. Il est sûr aussi que Nakano sur la Cross Mugen Honda, équipé en Bridgestone, va garder son point de la 6e place, puisque Damonil ne remonte pas, il est à 3 secondes 6, il tourne un peu plus vite en temps, Nakano tourne un peu plus, donc une 6e place pour Nakano aussi, une très belle performance, et un petit point qui remettra du baume au corps à cette écurie très touchée par l'accident de Olivier Panis. Villeneuve le leader. Encore un tour, Pierre. Un tour de l'arrivée. Allez-y à 10 secondes. Wurz 3e. Coulthard 4e. Ralf Schumacher 5e. Nakano 6e. Nous sommes dans le dernier tour. Demonil 7e. Fisichella 8e. Trulli 9e. Aïe, aïe, aïe. C'est Trulli ou c'est Nakano? C'est Nakano. Mon Dieu, quelle malchance dans le dernier tour de ce Grand Prix. Shinji Nakano, le japonais, qui avait réussi une course absolument fantastique. Mais imaginez le public anglais maintenant avec Damon Hill, le champion du monde, qui avait 0 point au compteur après 8 Grands Prix en 97 et qui va enfin en marquer un tout petit point ici avec cette 6e place devant son public sur son terrain de Silverstone. C'est un dommage pour Nakano. On est très heureux pour Damon Hill de marquer son premier point cette année. Damon Hill, champion du monde en 96, qui mérite ce point évidemment, mais on est très déçus aussi pour l'écurie Prost et pour Nakano. C'est dommage. Ils en marquent la course. Ils en marquent d'autres chez Prost, alors que chez Arrows, j'en mettrais pas ma main à couper. Voilà. Et pour Damon Hill, c'était l'occasion ou jamais ici. Villeneuve en termine à faible allure, un train de sénateur, il ne prend pas le moindre risque, il sait qu'il joue une carte importante et que ces 10 points vont peser lourd dans la balance et dans la bagarre, dans cette lutte pour le titre mondial qui l'oppose à Michael Schumacher. 2e place pour Jean Alesi avec la Benetton Renault devant son équipier Alexander Wurz. Formidable prestation du seul pilote français encore en Formule 1, Jean Alesi, qui monte sur le podium, mais malheureusement une fois de plus sur la 2e marche, et on aimerait tant le retrouver une nouvelle fois sur la première. En tout cas, c'est une belle stratégie, belle course pour les Benetton. Coulthard 4e, Ralf Schumacher 5e qui marque 2 points pour les Jordan Peugeot. Et puis le 6e, vous le savez, c'est Damon Hill. Voilà, nous sommes à bord de la Arrows Yamaha.
Damon Hill qui en termine. Il est content, hein. Et il est content. Regardez, il lève le bras. C'est pas arrivé Damon, Eh non. Mais c'est une belle preuve du fighting spirit britannique, de cette détermination qui anime aussi bien Tom Walkinshaw, Damon Hill et toute l'équipe Arrows Yamaha qui a beaucoup souffert, qui en a bavé, si vous me permettez l'expression, depuis le début de la saison. Et puis le moteur Yamaha spécification B, la nouvelle version est enfin arrivée et cela permet à Hill de marquer un point en se classant 6e à domicile. Coup de chapeau, champion du monde. Voilà pour l'arrivée de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. On se retrouve dans quelques petits instants pour vivre le podium en direct sur TF1.